Salut tout le monde, c'est Sweet Spot, l'émission 100% matos. Au menu de ce mois de janvier, comme vous en doutez, beaucoup de nouveautés matérielles, les grandes nouveautés de l'année avec les QI, Fordi de TaylorMade, les Quantum de Callaway, un ping hyper facile à jouer mais aussi du Mizuno qui détonne. Adrien Mier ira fouiller pour nous les sacs de l'élite européenne. On parlera aussi Mercato, avec deux gros mouvements chez les Français, dont Antoine Rosner qu'on a eu en visio depuis Dubaï. Mais aussi ma séquence préférée, le match passé-présent entre la vieille tête carrée, le FTIQ de Callaway, face au Mizuno One JPX One de 2026. Et avec moi, deux dingues de golf, un jeune joueur du Challenge Tour, Aymeric Losso, et l'heureux possesseur de la tête carrée, le comédien et humoriste Solé. Salut messieurs. Salut Ben. Salut Ben. Bon, Aymeric, on commence par toi, t'es le plus jeune après tout. Comme les jeux de société. tu m'arrêtes si je me trompe. Versailles, TCU, donc Texas Christian University aux USA, passé pro en 2023, le Canada, le Challenge Tour, un top 10 au Danemark et une blessure au poignet. Et ouais, on a bien fini comme il fallait. Mais c'est ça, exactement. On a tout bon. Ouais, exactement. Ouais. Donc, tu nous viens d'Île-de-France, tu nous es venu en voisin. Et donc, déjà, on va prendre des nouvelles de ton poignet. Tu n'as pas joué depuis le mois de juillet, malheureusement. C'est ça, ouais. Les 3 derniers tournois du Challenge Tour étaient un petit peu plus compliqués avec le poignet. On a fait une IRM et effectivement, un œdème osseux avec des tendinites. Mais bon, là, je sens que ça avance. J'ai retrouvé beaucoup de force dans le poignet. Donc voilà, maintenant, je suis en rééducation et j'espère retaper des balles à la fin du mois. On espère pour toi. On t'a vu un peu taper sur les réseaux sociaux, ça swing pas mal. T'es un des jeunes joueurs français sympathiques qui émerge. On espère que ça va vite redémarrer. Et on va parler pendant toute l'émission un peu de tes préférences et puis ton humeur du moment. Et à côté de toi, quelqu'un qui est propice pour être de bonne humeur, avec le comédien humoriste. Comédiste, c'est un mélange de comédien et d'humoriste. Solé, comment ça va? Eh ben, ça va super, merci. Je suis ravi d'être là. C'est vrai. Parce que tu sais que je t'aime beaucoup, mon cher Ben. Il paraît. Je suis ravi de te rencontrer, Aymeric. Je suis ravi d'être à côté d'un golfeur professionnel. Ça m'est jamais. C'est un petit. Tu peux le toucher si tu veux. Je le fais depuis tout à l'heure. Tu vas piquer son mojo. Voilà. Et moi, tu vois, l'histoire du poignet. Alors, je suis tout cœur avec toi. J'espère que ça va vite se réparer. Mais je pense qu'il n'y a aucune grande histoire dans le sport qui s'écrit sans rature. Exactement. Donc, je te souhaite que ce soit le début. Tu sais, le truc quand tu racontes l'histoire en disant et pourtant, c'était pas gagné. Mes problèmes de poignet et bim. Le gars au PGA, il éteint tout, quoi. Non, mais j'en rêve en plus. Hein. Ouais, et je te écoute. dis, ça m'a bien aidé quand même, cette blessure mentalement. Donc, on y va. Écoute. Solé, t'échappes pas. On va parler de toi un petit peu plus tard et tu vas être l'un des héros de cette émission avec ta fameuse tête carrée. Mais d'abord, il y a un truc qui m'échappe chez toi, Solé. C'est ce petit objet que tu as devant toi là. C'est quoi? C'est un porte-gants? Alors, pardon, mais je vous le dis, chez nous, les gueux du golf, je suis sûr que je suis pas le seul à l'avoir. C'est une main en plastique sur laquelle je mets mon gant pour qu'il sèche pour le tenir et c'est accroché à mon sac. Ça, c'est un peu beau. Ça, je te mens pas. C'est un peu comme les mecs qui accrochent les petits trucs au rétroviseur. C'est un le peu sapin beau. magique. Voilà, mais c'est hyper pratique et voilà, et je trouve ça chambé. C'est hyper laid, Aymeric. Est-ce que tu as déjà vu ça une fois dans ta vie? Mais moi, j'adore. Lui, il donne son gant au caddie. Lui, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'adore. Le mec, tu vois, il est voilà, fan de golf. Il trouve des petites choses. Et puis, attends, je vois le gant Titleist quand même. Hein. Ça, Ouais. c'est du premium. Ah, connaisseur. Bon cuir. Malheureusement, c'est comme quand j'étais petite, c'est au foot, le mec qui arrive full équipement, souvent c'est le plus nul. Hein. Est-ce que c'est pour moi que tu dis mais, ça? Non, pas du tout. Mais non, j'aime bien moi les gants très serrés. J'aime pas les gants qui baillent un peu. Ah, mais c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Je crois que c'est ce qu'on a toujours entendu dire quand on en parle aux pros ou aux vendeurs dans les boutiques. Le gant doit serrer au point que vous ne pouvez à peine pincer Ouais, exactement. du tissu. D'ailleurs, c'est ton cas là. Tu peux pas pincer la paume avec tes doigts. Attention, test en direct. Ouais, c'est bien, je confirme. C'est pas mal. Très bien. Je crois que t'es Cobra Puma depuis toujours, mais même Ouais. quand on te suivait gamin en Grand Prix, t'étais déjà en Cobra. Exactement, ouais. Un peu histoire incroyable au Salon du Golf en 2012. Tu devais pas être vieux. Non, 12 ans, facile. Et si tu veux, j'étais habillé en Ricky Fowler orange de la tête aux pieds. Ok. Donc bon, en plus, je venais du Paris Country Club, tu sais, l'hippodrome de Saint-Cloud. Dont les couleurs sont orange. Le club de Céline Boutier. Exactement. Et puis écoute, on a sympathisé, ils m'ont donné une casquette, un polo, et puis j'ai eu quelques bons résultats vers 15-16 ans dans les tournois internationaux. Comme Solé, quoi. Voilà, Exactement. et puis, Pareil. petit à petit, l'histoire, elle s'est créée, et puis ouais, je suis très content. Ouais. Et d'ailleurs, petite info qui vient de tomber, d'ailleurs, on en parlera
On en parlera plus tard, mais Romain Langasque rejoint Cobra Puma cette saison. Mais on en parlera plus tard parce que, Yes. messieurs, il y a une grosse urgence. Il y a une sortie matos aujourd'hui. On tourne cette émission, on diffuse pour la première fois cette émission le vendredi 16 janvier. Et Callaway vient de lancer sa nouvelle gamme Quantum avec donc des drivers et des fers. On vous montre tout de suite le driver. On vous passe un petit extrait du test complet que vous retrouvez sur journaldugolf.fr et sur Journal du Golf TV. C'est parti pour l'extrait. On est à Terre Blanche sous le soleil de la Provence et on va vous présenter toute la nouvelle gamme Callaway pour 2026. Elle s'appelle Quantum. Oui, on va avoir la Max D qui va être des 5 têtes de driver. La tête qui va permettre de venir répondre aux golfeurs qui ont besoin, comme d'habitude, d'essayer de diminuer un effet de slice. Ensuite, on va passer sur la version Max. Donc la version Max, de base, c'est en général la version la plus plébiscitée. Donc là, on a une tête assez neutre. On a un système de poids à l'arrière qui, effectivement, va nous permettre de pouvoir jouer sur un réglage draw ou neutre. On va passer ensuite sur une petite nouveauté qu'on avait très légèrement sortie l'année dernière en édition limitée, qui est la Triple Diamond Max, donc qui va être dans l'absolu très proche d'une Triple Diamond. Dans l'idée, c'est peut-être un peu plus compact et la capacité de venir réduire le spin, mais la version Max nous permet d'apporter un peu plus de tolérance. La Triple Diamond, mais surtout la tête qui va nous permettre d'avoir le spin le plus faible possible avec une tête plus compacte. Donc là, on va être en 440 et pas 460 comme on peut le voir sur tous les autres drivers de la gamme. Encore un peu différente. Là, on ne joue pas sur soit le spin, soit une compensation d'effet. On est sur notre club le plus léger, la version Max Fast. Celui-ci va nous permettre clairement de répondre aux golfeurs qui cherchent de la légèreté pour augmenter leur vitesse de swing. Il y a un point commun sur tous ces drivers, c'est la technologie au niveau de la face de club. La nouvelle Triforce, on va retrouver 3 matériaux différents. Sur la partie extérieure, du titane, qui représente la plus grosse partie de la composition de la face. À l'intérieur de cette face, on va avoir du carbone qui va permettre justement de limiter potentiellement la casse et d'apporter également de la souplesse. Et entre les deux, parce qu'à un moment, il faut être capable aussi, techniquement parlant, de pouvoir associer les deux matériaux, on va avoir le polymesh, qui est un maillage de polymère et qui permet d'avoir à la fois des sensations douces. Petit avis sur les drivers. Belle uniformité au niveau dispersion. C'est pas mal du tout. Callaway voulait aussi de la constance. Callaway insiste sur la vitesse de balle. Ça, on l'a. Quelle que soit la tête, j'ai des chiffres relativement similaires autour de mon petit 160 de ball speed. Si je compare avec mon driver ping habituel, je trouve que ça ressemble pas mal au Smoke d'il y a 2 saisons qui ont très bien marché. Et mon petit chouchou, c'est celui-ci. C'est le Quantum Triple Diamond Max. Et il réunit pas mal des meilleurs des mondes. Ça va vous donner ce soupçon de facilité avec un spin pas trop haut. Ça me baisse mon taux de spin autour de 2005. Et quand je les pose côte à côte, ça reste assez similaire. Simplement, la Max est un petit peu plus évasée vers l'arrière, un petit peu plus rassurante, tout en gardant une allure assez compacte. Et autre gros point positif, c'est le son à l'impact. Là, ça fait 1 ou 2 générations avec Callaway. Je trouve que le bruit fait un petit peu poc, c'est très personnel. Avec donc un peu plus de poids vers l'avant par rapport aux têtes Max traditionnelles, et je trouve le son solide et pas trop évasé. Donc en résumé, c'est vraiment un driver qui coche beaucoup de cases et qui va permettre de séduire des joueurs, on va dire, de 2-3 d'index jusqu'à pourquoi pas un petit 15. Donc vraiment un beau coup de cœur, une belle réussite avec ce Triple Diamond Max de la gamme Quantum Callaway 2026. Une gamme Quantum également disponible en 2 séries de fer, hyper facile à jouer. Vous retrouvez ça, comme je vous l'ai dit, sur journaldugolf.fr et Journal du Golf TV. Emeric, on parlait driver. C'est quoi tes préférences Tu sais, quelque chose vraiment je pense, de basique pour tout le monde, mais c'est l'alignement. Tu vois, par exemple, moi, Cobra, il y avait un driver que j'adorais, c'était le LTDX. Parce que si tu veux, il y avait une sorte de petite barre. C'est celui qu'on pouvait ouvrir, non? Non, c'était un autre. Ouais, c'était il y a quelques années. Et en gros, super facile à aligner. Et c'est vrai que le Dark Speed, j'avais un petit peu galéré au début parce que, comme son nom l'indique, il est dark, il est vraiment, tu vois, il est que black. Ouais. Et je galérais un petit peu. Donc déjà, pour moi, le setup, c'est hyper important. Après, j'ai toujours eu en fait un driver Cobra. Je sais qu'ils ont des faces assez grosses comparé à d'autres drivers comme Titleist. Donc c'est ça que je recherche. Et après, en termes de club, comme Mathieu l'a dit, j'aime bien monter la balle. Donc c'est vrai que je recherche des degrés
plus proche de 8 degrés avec le driver. En shaft, plutôt assez lourd, assez du 7X par exemple. Je joue du Ventus TR 7X Black. Solé, on va parler de toi parce que là, tu vas passer à l'image. Figure-toi, vous allez pouvoir jouer, vous voir jouer Solé, non pas sur les planches, on en parlera tout à l'heure, mais vous allez pouvoir regarder Solé swinger avec une fameuse tête carrée. Hein. Il y avait une hype des drivers Squarehead, il y avait les Sumo de Nike, mais aussi donc le FTIQ qui est dans ton sac depuis 2013, je 2013 il est crois. dans mon sac, avec Donc, ma série Mizuno. Exactement, on va en reparler, mais tout de suite, on file du côté du Golf Park du Tremblay dans le 94 où on s'est rencontrés. C'était hier, c'est le match passé-présent. C'est le tube du grenier, quoi. Le FTIQ de Callaway, c'est un club qui date de 2009. T'as trouvé ça où? Alors, on m'a offert ça en Australie. C'est un ami, c'est là-bas que j'ai commencé le golf et on m'a offert toute une série Mizuno et ce driver Callaway. Donc pour moi, c'était l'élite à l'époque et ça l'est toujours aujourd'hui. Voilà, j'espère que tu vas me prouver que j'ai tort. C'est un club qui a marqué l'histoire du golf. C'est un des clubs les plus droits qui a jamais été créé. C'est né d'une collaboration avec la marque Lamborghini. Ok. Et donc l'intérêt de ces têtes carrées, c'est de reculer au maximum le poids, éloigner au maximum les masses de la face pour donner une tête hyper stable. Mais maintenant, on va voir comment ça se défend avec un nouveau joujou, Solé, je te le montre, le driver Mizuno One. Il y a écrit Nano Alloy. Alors Nano Alloy, c'est une nouvelle face en matière carbone. Alors c'est pour vous, au journal du golf. Bon, un trait. Un trait vaut mieux que deux tu l'auras, comme dirait Oh, ma grand-mère. magnifique, ça s'appelle un trait, ça. Un total de 199 mètres, si tu veux savoir. Ouais. On sent que la tête te l'a rattrapé un petit peu. Hein. C'est des têtes un peu pondérées pour rattraper le... Je savais Le pas, slice. tu sais que moi je pensais que j'avais plutôt un drive droit. Tu viens de casser un mythe dans ma tête, je croyais que ça venait de moi, ça vient de lui en fait. Là, la balle, elle a dévié de 50 cm. Total 196. Et maintenant, on va passer au Mizuno JPX One. Nano Alloy. Ouais, la Ce face. mot n'existe pas, hein, j'en Ouais. suis sûr. Tu vois, j'ai retrouvé mon réflexe d'aller à gauche. Ça, c'est un driver qui est réputé, comme toutes les têtes carrées, pour faire un bruit de casserole. C'est comme écraser une canette vide sur une bagnole. C'est quoi. à peu exactement près ça. le Mais même tu bruit. sais, quand je suis au national et que je suis au practice, genre je sens que c'est relou. Alors, faut noter que le manche est un petit peu moins adapté à Solé que son un peu plus Fubuki lourd. habituel. Il est un petit peu plus lourd, un petit peu plus raide sur le Mizuno. À l'œil comme ça, un petit peu plus de vitesse, 201 mètres. Alors déjà, moi, je ne sais pas pourquoi je suis fan de Mizuno. Hein. Dans J'ai le des sac. fers Mizuno dans le sac. Ça me plaît, ce bleu, il me plaît. Et même la sensation en main, elle me plaît. J'ai jamais eu cette sensation agréable de me dire, tiens, je me vois bien vivre avec ce driver. Allez, maintenant, c'est mon tour. Je vais taper quelques balles avec le Mizuno. 209 mètres, petit draw que j'adore. C'est le bruit. C'est un peu plus harmonieux. Le mélange de matériaux a quand même pas mal progressé. Ah là là, c'est 223 mètres total. Ah, ça chauffe. Alors, quand on pose le FTIQ au sol, je comprends que les marques n'est pas trop creusé dans le format tête carré. Et là, c'est vraiment trop carré pour moi. Là, on est sur du 208 mètres. Les sensations à l'impact sont quand même plus dures, un petit peu moins agréables qu'avec la face carbone de Mizuno. C'est pas assourdissant en tout cas. Je vois pas une différence de bruit folle là où je suis moi entre Ouais. les deux. Ça, c'est beau ça. Ouais, je pense que c'est la trajectoire que le club doit me donner avec la face qui pose à gauche, la pondération au niveau du talon. Elles me sortent bien, franchement. Bah, t'es code 209, t'es d'une régularité, mon gars. Allez, on va lui rentrer dedans un peu. Là. Dis-le que t'as Oh jamais là là. drivé aussi droit de ton existence. Voilà, une mauvaise balle prise en pointe. Mauvaise balle, celle-là, je la prends tous les jours. 208. Là, une balle que je prends en pointe comme ça, d'habitude, je pense qu'elle pourrait finir forêt. Celle-là, on va dire qu'elle reste limite de rough de gauche. Quoi. Ah, on peut s'engager dedans. Je suis désolé, moi, je trouve ça un peu choquant à quel point c'est droit. Enfin, vu d'ici, en plus, c'est assez réel. 213. Et tout droit. Donc Solé, allez, 190 mètres avec le driver Callaway et que le driver Mizuno qu'on a gagné, allez, 3 mètres, on est à 180, quasiment 193 mètres. En termes de dispersion, ça c'est intéressant parce que le FTIQ, on l'a dit, est censé taper tout droit. Il s'est bien serré,
C'est vraiment. Dans la forêt, à mon habitude. Non, en tout cas, il y a une vraie tendance. On est sur des balles plutôt droites, mais comme avec le Mizuno, est vraiment dans la même zone. En termes de rectitude et même en termes de vitesse de balle et de longueur, le Callaway 2009, pour toi, fait vraiment le taf, quoi. Ouais. Que moi, j'ai déjà essayé d'autres drivers et je suis pas surpris parce que celui-là, il m'a jamais déçu. Ok, Solé, maintenant on va parler de mes drives. Je suis gagnant avec le Mizuno, 215 mètres, quasiment 216 mètres, contre 209 mètres, 210 mètres avec le FTIQ. Maintenant, en termes de dispersion, ouais, moi c'est quand même très clair, je suis beaucoup plus à l'aise avec le driver récent, avec le Mizuno. J'ai tout mis ça dans le même cercle. J'étais un petit peu plus épars avec la tête du FTIQ. J'aimais pas, comme on l'a dit, j'aimais pas la tête à l'adresse. Et quand on n'est pas à l'aise avec quelque chose, avec quelqu'un, ça se passe forcément moins bien. Bien sûr. Et je pense qu'il y a un peu de mauvaise foi de sa part aussi. Il a voulu faire gagner le Mizuno. Moi, je sais pas pourquoi. Et tes partenaires sur scène, c'est comme tes clubs au golf. C'est en même temps tes collègues, en même temps des outils sur lesquels tu te reposes et tout. Et il y a des gens qui sont plus stiffs que d'autres. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait dire que tu peux rester avec ce club de 2009. Ce serait pas ridicule. Bon, il y aurait quand même quelques petits trucs à gagner avec la modernité. Mais... Oui, c'est ça. Et puis même après, moi, j'aime bien. En fait, je trouve ça beau. J'aime bien les beaux trucs. Tu vois, j'étais fasciné moi par un driver dont je connais pas le nom, mais le driver Nike là qui ressemblait un peu à une Vapor à l'époque des Nike Vapor au foot. Je le trouvais magnifique ce driver. On m'a dit qu'il était pas incroyable, mais je le trouvais vraiment. T'as l'impression de taper dans une pierre avec ce driver Nike. Mais... Moi, j'aime bien l'aspect du Mizuno et la sensation vraiment à la frappe. J'ai vraiment bien aimé. Une fois encore dans ce match passé-présent, le passé se défend hyper bien avec ce driver FTIQ et un driver Mizuno, notamment en vitesse de balle, qui, comme on l'a dit dans les tests, fait vraiment le taf. Solé, on te remercie. Eh ben, merci infiniment. Non, j'étais très content de faire ça. Hein. Je suis honoré d'être là. Alors, on a été épatés par les flèches que tu nous as tirées, puis nous, de toute façon, on se retrouve tout de suite en studio. Absolument. Aymeric, je crois que tu as halluciné sur le driver Nike. Tu as une petite anecdote sur le driver Nike Vapor qu'on vient de montrer là. Ouais, bien sûr. J'ai un ami, Quentin Debove, qui est maintenant sur le DP World Tour. Il était sur l'Alps Tour en 2025. Il est monté sur l'Alps Tour, c'est la 3e division. Ouais. Et il a réussi à monter via les cartes sur le DP World Tour. Donc, beau. Bravo gros à big lui. up à Quentin. Et il joue son Bois 3 Vapor. Il le lâche Nike. Non, il le lâche pas. Et je pense que déjà, il a jamais craqué le driver. La Que face quand a même, jamais il est cassé. pro, Ouais, donc, voilà. Ouais. Ça tape quoi. Et je crois que ça remonte à 2012. Qu'est-ce que tu penses? T'as vu le swing de Solé et on t'a vu Chialer. lever un sourcil. On t'a vu pleurer. On t'a dit ouais, bien. T'as dit bien, efficace. Ouais, moi j'adore son engagement à l'impact. Je pense qu'on peut bosser un tout petit peu la posture. Ouais, Il y a beaucoup d'angles. Beaucoup d'angles, exactement, le club assez bas. Je pense que si tu remontes un petit peu et que tu mets un peu de swing là dans la jambe gauche, tu peux gagner quelques mètres. Donc t'as découvert le golf en Australie. Qu'est-ce que t'allais faire là-bas? C'est pas à côté, il n'y a pas le Alors, RER. tu vas là-bas. voir que franchement, je vais pas vous raconter une histoire à décorner les bœufs. En gros, je me faisais chier dans ma vie. Voilà, j'étais barman. Ça nous arrive. J'arrivais pas à avancer, j'essayais d'être comédien, de passer les castings, ça marchait pas. J'avais fait toutes mes écoles de théâtre et je voulais apprendre l'anglais. Mais en gros, voilà, je me dis, je vais aller en Australie et ça a été un choix merveilleux parce que je pense que c'est le plus beau pays que j'ai vu, Je confirme, visité, dans lequel j'ai habité de ma vie. Et j'ai découvert le golf là-bas avec un ami que je salue, qui nous regarde forcément, qui s'appelle Paul Gosset. Et donc il m'a emmené au practice, il m'a expliqué le concept un peu du swing et tout. Et il avait un sac. Un sac Wilson bleu avec dedans une série Mizuno, un Bois 5 Mizuno et ce driver Callaway. Et il m'a dit, tu sais quoi, tiens, c'est pour toi. Et en fait, j'ai vraiment du mal à jouer autre chose que mes propres Donc tu fers. vois une vraie différence dans. Bah, Ouais. oui, ça doit être c'est peut-être psychologique, j'en sais rien, mais mes fers Mizuno, je les connais par cœur, quoi. Il y a tes mains qui sont moulées sur le grip. Je suis sûr Ouais, qu'on voit le limite. manche à travers C'est sur les grips. Non possible, c'est possible. Et tu sais que j'ai changé 6 grips moi-même, j'étais pas peu fier. Ah, bien, Ouais. ça c'est bien. Mais non, mais c'est important d'apprendre à faire les choses soi-même, parce qu'on a souvent l'impression, on se dit comment ça se change un grip Ah, tu de l'as golf. fait Je toi-même? l'ai fait Oui, moi-même. oui, c'est pour ça. Et t'as fait ça correctement? Bien sûr. J'ai fait ça correctement, j'ai acheté l'espèce de support là qui tient le club, j'ai découpé avec le petit. Oh, ça a fait curseur chauffer tordu. tes mules là, non? Non, j'ai Amazonné cette fois. J'ai Amazonné. Donc tu as ton petit atelier chez J'avais toi. mon petit atelier chez mes parents à Chevreuse. Juste, les 2 premiers, j'ai galéré de fou quand j'ai compris qu'il fallait mettre de l'acétone partout. Après, Ouais. c'était Ah facile. oui, sinon ça glisse pas. Ouais, les 2 ça- premiers, c'était et après, galère. ça sèche pas. Ouais. Ouais, c'est un métier, hein. Eh oui, mais écoute, moi je suis friand d'apprentissage. donc voilà. Mais tu sais, petite technique juste pour les grips. Vas-y. Tu sais, souvent ils deviennent très
dur et lisse, Ouais, ouais, exactement. Tu sais, tu mets du savon, je sais pas si tu sais, avec Non. une brosse, Ouais. tu frottes du bas vers le haut et tu sèches et hop, il retrouve un peu, tu vois, ce moelleux. Et Voilà, à Tu vois. noter. On, Donc, on du isolera bas- cette du partie bas vers le haut. pour TikTok. En parlant de blagues, justement, on va parler un peu de ta carrière, Solé. Je t'ai découvert récemment sur les planches au théâtre. C'était la comédie de Paris, à la ouais. Comédie de Paris, une pièce qui s'appelle Napo, hyper drôle et puis pas mal d'actualité. On te laisse en parler un peu, Solé, parce qu'elle revient sur les planches le 26 janvier, je crois. Exactement, à partir du 26 janvier, on va à la Comédie Bastille 3 fois par semaine. Alors Napo, c'est une pièce qui parle de donc, Napoléon, comme son nom l'indique. En gros, c'est Napoléon à Waterloo qui, après une explosion, se retrouve propulsé dans un Paris de 2025. C'est les visiteurs, presque. C'est un peu ça, où il ne comprend pas, il comprend pas les codes. Il se dit mais qu'est-ce qui est devenu la France? Enfin, quand je suis parti, elle était 200 fois plus Incroyable. grande que ça. Et il se dit je vais devoir régler tout ça et récupérer mon pays et me présenter aux élections présidentielles. Et il se présente donc aux élections présidentielles, accompagné d'une petite équipe de campagne dont je fais partie. parce que Tu je es suis l'avocat, toi. de Napoléon. Stanislas. Stan. Stan, On ne sait pas si c'est Stanislas ou c'est que Stan Lagerfeld, avocat à la cour. Donc voilà, c'est une pièce qui est très drôle, qui a été écrite par Éric Delcourt et Tony Zanier. Éric Delcourt qui joue d'ailleurs Napo, qui est un grand monsieur du théâtre avec qui je suis ravi de travailler. Et Boubacar Cabot qui joue Néo, l'acolyte geek de Napo. Salomé Granelli qui joue Sarah, la directrice de campagne. Et moi-même. Voilà. Justement, on a un petit extrait, on regarde tout de suite, une petite minute de Napo. On n'y voit rien, on y voit qu'on se prend une belle branlée quand même. Hein. De la démocratie dans mon armée, pourquoi pas des femmes? Monsieur, je suis votre avocat, voici ma carte. Ah pardon, c'est l'habitude. Très bien. Apporte-moi donc un bus. Donne-lui quand même du foin aussi. Et voilà, mise à jour terminée. Pour l'Empire! Voilà, on est mort de rire parce que pour le coup, c'est vraiment drôle. On y est allé, c'est vraiment bien. Et restez jusqu'à la fin de l'émission. Il y aura peut-être des places pour Napo à gagner. Solé, il fait aussi du stand-up Absolument. et du cinéma aussi. Absolument. Je joue un spectacle qui s'appelle Daron, où je raconte mon arrivée dans la paternité, parce que j'estime qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu vas être parent, on te dit T'as deux pas... enfants. J'ai 2 filles, absolument. On te dit pas tous les trucs relous qui vont t'arriver. On te dit que les trucs bien, c'est super, ça change ta vie. Et du coup, tu rentres là-dedans, t'es pas prêt, tu te prends un drive de Rory en pleine tête, si vous voyez ce que je veux dire, pour faire des petites références golfiques. Donc voilà, j'ai fait tout un spectacle là-dessus, sur l'arrivée dans la parentalité. Et là, je suis pas à Paris en ce moment, je suis qu'en tournée, ce qui est très bien déjà, mais je suis qu'en tournée, donc voilà. Et le cinéma, je tourne un film là au mois de mars-avril avec mon frère et mon ami Kevin Debonne, voilà, que vous connaissez très probablement, qui a déjà fait 2 films. Et en tout cas, donc, vraiment, vraiment drôle. Messieurs, j'avais une petite question à vous demander. La pression, le trac d'avant d'aller sur scène comme ça, ou d'aller sur scène aussi, Emric, est-ce qu'on peut la comparer, cette tension de vos deux métiers? Bon, moi, je me souviendrai de mon premier Challenge Tour en Afrique du Sud, Quelle année? là, en 2025. Si tu veux, j'y vais pour un tournoi. Il y a aussi le côté financier qui rentre un petit peu en jeu parce que, bon, 12 heures de vol pour faire 2 tours, si tu rates le cut, il y a un peu la pression, Ouais. quand même, il faut se le dire. Mais moi, j'avais le choix entre un fair ou un drive. Et je me suis dit que le drive, la tête était plus grosse. Plus de chances de Plus toucher de la chances balle. de taper la balle, donc j'ai mis drive. J'ai quand même fait boguer, mais au moins la balle, elle est partie. Ouais, non, mais moi je pense vraiment que c'est plus dur, pour une raison basique, hein. C'est qu'en fait, c'est un one-shot, quoi. Je parle du premier coup. C'est-à-dire, Ouais. je pense que ça doit pas t'arriver, en tout cas je te le souhaite pas, mais tu rates ton drive genre forêt, flemme, quoi. Comment t'imagines, au 1, tu démarres comme ça, c'est impossible. Moi je peux bégayer, je m'en fous, je retombe sur mes pattes. En fait, c'est dur, mais moi, comment je vois les choses, c'est... Franchement, j'adore la compète et s'entraîner dans le froid, comme on l'a fait l'hiver, et en fait, se dire, j'ai l'opportunité de commencer la compète. Tout le monde commence de zéro, en fait. Ouais, bien Tu sûr. vois, c'est pas comme si tu avais de l'avance ou du retard, donc c'est en mode, allez, va faire ta partie. Et c'est vrai qu'il y a un peu les nerfs du départ. Ah bah du oui. 1.
Mais c'est ce qui t'excite aussi. Donc, Mais moi, là où je me dis que ça doit être extrêmement dur, c'est un truc tout bête hein, que tout le monde connaît. Tu sais, quand tu vas plus vite, t'es tout seul, ils sont 3, ils disent vas-y, passe. Ah oui. Tu vois, Oui, c'est un oui, truc oui. tout con, hein, parce qu'il y a 0 enjeu, j'ai payé pour jouer, donc c'est pas comme si non plus. Et t'es là, et tu te mets, et dans ta tête, Et tu te il dis te bon. mate. Et il te mate, et moi, 9 fois sur 10, je fais un Une truc gratte. dégueulasse. Alors que clairement, juste avant, tu étais au max de ta vie, t'es là, tu sors de 2 parts et tout. Tu fais, ils avancent pas devant, et le mec, il te fait, allez-y. Hein. Tu fais, ouais, je vais y aller quand même. Parce que... Et là, tu fais un truc fou. Ouais, sois pas faux modeste, parce que tu l'as dit, tu fais du stand-up, et on en avait parlé rapidement au Tremblay hier, avant de tourner. Tu es quand même tout seul devant ton public. Oui, mais je sais pas comment te dire. En fait, il y a une pression. Mais la pression, elle est, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que je vais être dans la bonne énergie. J'espère que maintenant, là, ma réalité en stand-up, c'est que tu joues une fois par semaine. Sur 4 semaines, il y a une semaine, t'es nul. Et puis c'est pas. Mais il y a pas d'enjeu derrière en fait. Les gens sont déjà là. En fait, entre guillemets, si on doit parler juste financièrement, ton argent, tu l'as déjà gagné parce que la salle est déjà remplie ou pas. Non, mais je veux dire dans l'effet instantanéité Oui, tu as raison. risque. Oui. Tu vois, moi, je monte sur scène. Au lieu de dire bonsoir, je dis bonjour. Je peux en rire. Lui, il frappe aussi. Au lieu de faire un draw, ça part dans la forêt en mode. Plante le titre devant les boules. Exact. Non, mais tu vois, en fait, c'est pas le même enjeu. C'est comme la différence entre le théâtre et le cinéma. Au théâtre, t'oublies ton texte, bah, c'est relou, les gens sont là, c'est trop tard. Au cinéma, t'oublies ton texte, on dit coupé, on l'a refait. Tu vois. C'est le deuxième service du tennis. Et question, toujours dans la même veine, avant de revenir au matériel, on va parler TaylorMade dans quelques instants. Le public, Emric, tu as joué sur le PGA Tour Canada, si je dis pas de bêtises, tu as joué NCAA aux États-Unis, le Challenge Tour en Europe, Solé, tu as joué dans différentes villes en France. Est-ce qu'un public est le même? On va commencer par toi, Emric. Est-ce que le public sud-africain est le même que le public français? Et ainsi de suite. Ouais, bonne question. Alors, moi, je suis au début de ma carrière. J'ai pas eu encore de grosses émulations autour d'une partie, mais c'est vrai que moi, j'ai adoré mon expérience au Canada. Les gens sont fans de golf, de la bière PGA et de la Tour pêche. Canada, ouais. Voilà. C'est un bon combo. Voilà, ils font que ça l'été. Et j'avais une petite anecdote sympa là, pendant le 14 juillet. J'étais au La fête Canada. nationale canadienne. Voilà, exactement. Et j'étais à Montréal. Et c'est vrai qu'ils annoncent mon prénom et je voyais qu'il y avait pas mal de monde au départ du 1 et tout. Et là, ça commence à chanter la Marseillaise. Et j'ai trouvé ça, ça assez sympa. Ouais. Mais en tout cas, je dirais que le plus de public que j'ai eu, c'est probablement au NCAA aux États-Unis pour la finale des universités. Moi, ma question, c'est est-ce que le type de public change? Est-ce qu'il y a des endroits ou des pays où tu as l'impression que le public c'est plus éclectique, il y a plus de diversité dans tous les sens du terme, des jeunes, des vieux, ou est-ce que tu as l'impression que c'est à peu près la même typologie de public partout? Ouais, bah écoute, en tout cas, je peux te dire là, sur les 2 Challenge Tours en France, il y a eu un nombre de jeunes. Ouais. Alors, je sais pas, peut-être parce que si je suis assez jeune. Pléneuf fait beaucoup avec des concerts le soir pour attirer du monde. D'accord. C'est un truc de ouf. Et donc, je dirais qu'en France, j'ai eu énormément de jeunes entre 15 et 20 ans, donc c'était assez cool. Au Canada, non, c'était plus un peu les darons, quoi. Tu vois, et les darons. Donc, avec la petite visière Titleist, le bière à droite, chignon à l'extérieur. Et à gauche. Ça, la visière Titleist, la casquette Titleist à l'Open de France. J'ai l'impression qu'on voit toujours le même public. Nike, hein. Moi, je joue avec une visière, j'ai pas de casquette. Oui à l'ancienne, à l'époque, la grande époque de Nike Golf Soleil, différents publics. Le public parisien, c'est pas le même que le public rouennais que tu vas voir dans quelques jours, par exemple. Alors, non, effectivement. Le public parisien, c'est un public très dur parce que c'est un public qui est extrêmement exigeant. Alors, c'est pas grave d'être exigeant. Il a de l'offre aussi, beaucoup. C'est bien, mais comme il a beaucoup d'offres et qu'il fait son choix, en fait, faut pas le décevoir, quoi. Faut pas qu'il se dise, ah bah tu vois, je t'avais dit quoi, on aurait dû prendre machin. Tu peux pas faire ça. Et les publics de province, en général, sont des publics qui ont ce truc de tiens, ce soir j'ai juste envie de passer une bonne soirée et je vais découvrir quelqu'un parce que je suis pas à un niveau de notoriété où les gens viennent en mode faut absolument pas qu'on rate Solé, mais il y a plus de gens qui viennent quand je suis en tournée en disant tiens, on veut découvrir ce mec là, ça a l'air cool ce qu'il fait, et du coup il y a vraiment ce truc de ok, on est dispo pour capter ton univers, rentrer avec toi dans le truc et tout et passer un bon moment, et c'est toujours plus agréable. Et moi j'ai fait l'Australie aussi, j'ai une petite anecdote là-dessus. En Australie j'ai voulu faire du stand-up et j'ai simplement traduit mon sketch que je faisais en France en anglais, et sans prendre le recul de se dire en fait l'humour c'est une culture, et au même titre qu'on n'a pas la même culture que les Australiens, l'humour ça joue avec. C'est pas passé. Et pas du tout. Ils ont pas compris. Pas du tout, parce qu'en fait moi je commençais mon truc un peu en les vannant et tout, mais parce que ça faisait partie du sketch, et sauf que le concept de l'autodérision en Australie ça n'existe pas.
Donc j'étais là, je commence à vanner et tout, je vois que les gens ils sont un peu énervés. Et après je commence mon sketch et gars, un silence d'enfer, c'était dans un bar et tout, ça n'avait aucun sens cette soirée. Alors qu'à Montréal, où j'ai aussi fait du stand-up, Génial. là t'arrives, les mecs ils ont 17 ans, ils commencent le stand-up, ils te mettent déjà une pile, tu fais ouais d'accord. Ouais. Ok. La C'est très culturel, c'est très- culture, une phrase, une vanne, le stand-up. Culturellement, le stand-up, en Amérique du Nord, ils sont trop forts pour ça, quoi. Justement, quelque chose qui vient d'Amérique du Nord, grosse transition, les nouveaux drivers TaylorMade. L'an dernier, ça s'était pas très bien passé pour eux, les QI 35. Pourquoi? Parce que Rory McIlroy et Scotty Scheffler n'en avaient pas voulu. Ils ont gagné 3 majeurs à eux deux avec les drivers de 2024. Les TaylorMade, c'était les QI 10. Et là, avec les QI 4D, c'est leur nouveau nom, il y a eu un vrai coup de foudre. On vous montre tout de suite un bout du test qu'on vous diffuse en intégralité sur journaldugolf.fr et Journal du Golf TV. Je dirais que le design de la couronne est assez sobre. Et quand on le retourne, surtout avec la rosée là, de ce matin, c'est assez cool. On voit vraiment tous les effets bronze, cuivre qu'on a essayé de développer. Et je pense que les joueurs du Tour ont aussi validé directement. Donc on leur a montré les premiers clubs, les premiers prototypes. Et Rory, pour la petite anecdote, il a tapé 4-5 coups avec. Et il a fait « Ok, on peut aller manger maintenant, c'est bon. Il sera dans le sac la semaine prochaine. » Il n'était pas très fan du côté argenté du QI35. La forme aussi, parce qu'il est, il est passé sur notre modèle Core, donc c'est le QI4D, qui a une forme un peu plus compacte par rapport à l'année dernière. La possibilité aussi de pouvoir changer les poids en fonction de ses désirs. Et cette année, on a lancé un nouveau concept de fitting avec des nouveaux shafts. C'est notre marque, la marque Reax, et on a développé ça avec Mitsubishi. Et donc chaque driver va être proposé avec 3 différents profils, low rotation, mid rotation, high rotation. Donc c'est vraiment en fonction de votre impact à la balle, les 30 cm avant l'impact et les 30 cm après l'impact. Et donc ça va rendre le process de fitting beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide aussi. Donc on va mettre à l'épreuve notamment le driver standard QI 4D. On va voir si ça confirme les bonnes sensations qu'on a eues au practice hier. Alors ça monte haut. Allez, un petit drive vent de face, tiens, on va essayer de la garder pas trop haute. Ça monte un peu, peut-être que j'aurais peut-être à voir un shaft qui me baisse un petit peu les trajectoires de balle. Donc après quelques drives, je trouve qu'elles me sortent un petit peu haut. Je suis content des trajectoires, ça j'ai de la portée de balle. Je vais voir si je peux aller baisser un petit peu le spin. Ça vient pas de la balle, je pense que j'avais les poids 9 grammes, les 2 poids de 9 grammes placés à l'arrière et les poids de 4 grammes placés devant. J'ai mis donc les poids de 9 grammes à l'avant et les 2 poids de 4 grammes à l'arrière. Ça change un petit peu l'équilibrage du club dans mes mains. Alors, parfait. C'est très net, c'est 10 mètres de moins. 10 mètres de hauteur de balle en moins. N'hésitez pas à jouer avec ces poids, c'est vraiment efficace. Niveau du son, du feeling, t'en penses quoi? Très fan. C'est un petit peu plus métallique, même si on est toujours sur nos faces en carbone. Je sais que le son du LS est encore plus métallique. Ah, belle preuve que ça sonne bien. Voilà pour ce test en conditions réelles avec un petit peu de vent sur un parcours assez challenging. Et au niveau du driver, ce que j'ai bien aimé, en plus du look, ça on l'avait déjà vu, on le savait déjà, c'est ces 4 poids amovibles qui font leur retour. Ça m'a vraiment permis d'adapter le driver aux conditions. Ça a été fait en 4 coups de clé. Pas l'impression d'y avoir perdu trop au niveau de la tolérance et j'ai vraiment gagné en termes de spin, j'ai vraiment baissé les trajectoires. Donc vraiment pour conclure, un feedback encourageant, un super look, des performances au rendez-vous. Donc je pense que 2026 va être une bonne année pour TaylorMade. Un mot, messieurs, qui semble dominer maintenant pour faire le choix entre des têtes de driver qui sont très honnêtement tout aussi bonnes les unes que les autres, quelles que soient les marques, c'est le look. Solé, tu regardais la vidéo et tu dis « Oula, il est beau lui, il est beau le QI 4D. » C'est très beau, c'est très beau franchement. Tu m'as dit un truc sur mon driver à tête carrée qu'il avait été inspiré d'une Lamborghini sur l'arrière. Là, j'ai l'impression que c'est inspiré presque d'un hors-bord. Tu vois, il y a cette espèce de truc comme ça qui avance. Et j'accorde vachement d'importance, à tort sûrement sur plein de trucs, mais à l'esthétique du coup. Parce que je me dis, bah tiens, si le driver me semble beau, il doit être bien. C'est super important. Si tu le trouves beau, si tu aimes jouer avec ce club, forcément, tu sais que le golf, il y a beaucoup de mental. Donc,
Bien sûr. Donc ça joue. Moi, je me souviens, j'avais un sandwich Callaway qui rouillait. En fait, anecdote, encore une fois, pardon, je vous saoule avec mes anecdotes. Bah mais non, t'es là pour ça. je l'achète en Australie, une boutique de golf, et je vais faire une partie avec, et genre le lendemain, mon truc il est rouillé. Je retourne à la boutique, je vais voir le mec, je fous de ma gueule ou quoi. Alors que Et- c'est fait exprès, faut Oui, quand même et le mec expliquer. il me dit comment ça et tout. Je dis, mais je t'achète un truc hier, je te le paye 100, je sais plus, je l'avais payé 150, 160 balles son truc. Je l'achète 160 balles, il est rouillé le lendemain. Mais j'ai dit, t'es fou. Il me dit, non, mais en fait, c'est fait exprès pour du spin et tout. Et genre, le gars, je pensais qu'il se foutait de ma gueule. J'ai dit, d'accord. Ah C'est fait exprès. Je dis, incroyable. il a cette même pas anecdote. traité ton truc. Et du coup, c'était mon club préféré et je l'ai perdu. Et je suis Et- très triste. Il faut noter pour les gens, alors c'est pas moi qui le dis, c'est des preuves, il y a des preuves scientifiques, et les clubmakers, les fabricants et les joueurs du tour qui le disent, des têtes rouillées ne font pas spinner plus la balle, ça c'est une légende urbaine, ça, c'est juste que je crois que ça donne un toucher un petit peu plus doux vu qu'il y a un petit peu moins de matière. Et je crois que c'est vraiment ça l'intérêt. Puis ça a aussi un intérêt esthétique. Émeric, t'aimes bien le tête rouillé? Ouais, moi je joue des wedges, c'est les Cobra, les Rusty. Qui rouillent, donc. Rouillent, voilà. Mais pareil, c'est impressionnant. Tu les achètes vraiment un peu en acier, Ouais. etc. Tu fais une partie un petit peu où il y a de l'humidité, tu sais, il y a de l'eau, parce que c'est comme ça que la rouille se crée, Ouais, c'est bien avec l'eau sur la face. Et le lendemain, c'est Truc, il est couleur rouille. T'as retrouvé un truc de Ça ton rouille tout de grand-père. suite. L'oxydation, ouais. Ouais, Mais ouais, donc ouais. ça ne donne pas plus de spin, c'est Non, je c'est pense pas, l'estrie hein. et puis la Ouais. qualité de contact. Exactement. Nettoie tout un- tes stries. Tu nettoies tes stries, déjà, tu auras plus de spin. Solé, tu regardais la vidéo donc des QI4D et donc cette remarque, donc j'ai interverti des poids, j'ai mis les poids lourds devant et les poids légers à l'arrière, ça m'a fait baisser mon taux de spin, baisser ma trajectoire, ça c'est quelque chose qui t'interpellait ça. En fait, ce que je trouve fou, c'est que y a tellement de petits détails qui peuvent changer un coup, qui peuvent changer une trajectoire, qui peuvent changer même la manière de jouer d'un golfeur, que j'ai l'impression que je pourrais jamais avoir tout ce knowledge, tu vois. Quand à chaque fois que je vois des sujets, et surtout celui-là, je vois qu'il y a deux vis qui sont interverties. Enfin, je veux dire, pour moi, oui, t'as changé des vis. Enfin, tu C'est vois. rien, c'est bullshit, Voilà. c'est peanuts, alors que Exactement. quelques grammes sont capitaux dans l'équilibrage d'un Voilà, club. mais c'est ce que je trouve toujours magnifique et c'est pour ça que je te tire vraiment mon chapeau. Il y a vraiment un niveau où l'excellence, elle se cache dans tous les petits détails, vraiment. Je pense que moi, aujourd'hui, si j'achète déjà ce driver, c'est déjà bien. Je vais peut-être pas m'amuser à changer les poids tout de suite, tu vois. Je pense que ça n'a pas un intérêt sur mon jeu. Bah, tu gagnerais, notamment quand je t'ai vu taper hier, que de temps en temps, ces petits drives qui ne montaient pas Ouais. suffisamment, peut-être qu'un peu plus de poids reculé, pour toi, reculer les poids. Donc, par exemple, sur le QI4D, qui a 2 poids amovibles sur la tête standard, ça t'aiderait à monter la balle. Émeric, tu joues avec les poids amovibles ou une fois que c'est placé, tu touches plus? Écoute, moi j'étais vraiment vieille école il y a encore un an, hein, je t'avoue. Tu sais, même les drivers où tu pouvais mettre un peu en draw ou en fade, moi je détestais ça. Je me dis non, c'est pas possible, ça peut pas être une science exacte. Je préfère avoir mon swing et créer un peu mon propre draw ou fade par moi-même. Mais là récemment, effectivement, de toute façon toutes les marques, hein, mais c'est vrai que Cobra avec les 33 setups. Tu sais, C'est l'un des Cobra fait le driver qui est le plus réglable du marché, on va dire. depuis l'an dernier. Et je me souviens, j'étais en Inde faire un tournoi et il me fallait un bois 5 à ce moment-là, mais j'avais qu'un bois 3. Et en fait, j'ai réussi à mettre mon bois 3 en bois 5. Donc c'était bien, mais je trouvais qu'il y avait encore un peu trop de spin. Donc j'ai changé un petit réglage sur la face et on a trouvé avec mon caddie le bois 5 que je voulais mettre dans le sac. Il faisait 230, 235 pour la semaine. Nous, en fait, c'est assez simple parce qu'on a la chance d'avoir, tu sais, un trackman ou du moins un radar. Et puis tu regardes un peu le carnet de parcours, tu comprends vite qu'il va falloir trouver une balle à 240 et tu fais tous les réglages pour arriver à cette distance. Et justement, un joueur qui a du contrôle de la face, grosse transition. T'es sur de la transition aujourd'hui, c'est une machine de guerre. On a vu Scotty Scheffler qui a adopté donc les QI4D. Scotty Scheffler, au passage, que tu as affronté sur 9 trous. Ouais. Tu as pris une grosse tôle. J'ai gagné. Il a gagné. Attends, quoi Attends, moi je vais Raconte, apprendre raconte. l'histoire, parce que... Je te la raconte vite fait. En fait, j'étais au Texas, tu sais, pendant 5 ans. Et du coup, on habitait à peu près à 15 minutes de chacun. Et lui, il fait un tournoi pour les jeunes de 15 à 18 ans, tu sais, des high school qui vont aller en université. Et il avait besoin de pros pour un peu organiser il y avait du paddle tennis, tu vois, du basket et du golf. Donc, je vais avec lui pour organiser un petit peu en avance. Et on finit d'organiser et je lui propose un petit peu à la française, est-ce que tu es chaud qu'on se fasse un petit match play sur 9 trous? Et franchement, c'est un amour ce mec. Il a dit, il n'y a pas de problème, on fait 9 trous, etc. Et bon, ce qui est drôle, c'est qu'au départ du 1, je sais pas ce qu'il m'a pris, mais je lui dis, viens, on met $20. Il m'a dit, tu sais quoi, celui qui perd, il paye le chipotle.
Ok. Tu vois, ouais. tu vois ce que je parle. Et puis, j'ai fait -3, il a fait -2 sur 9 trous. Et ce qui est drôle, c'est que dans cette partie, c'est là où il s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer le claw grip. Ok. Tu sais, le ok. crabe. Ouais. Et 2 semaines après, il gagne le tournoi Tiger Woods avec 6 coups d'avance en jouant avec Ok. le grip crabe. Donc, c'était une anecdote assez sympa. Mais qui est assez sympa, c'est une folie. Ce gars, c'est comme si je te dis, j'ai joué avec Zidane, je lui ai mis 3 roulettes. Enfin, c'est Oui. génial. Je pense savoir le résultat sur un vrai 4 tours. Ça m'importe mais peu, moi. Pour moi, t'as battu Scotty Scheffler C'était génial. au moins une fois. C'est quoi l'équivalent du Graal golfique joué avec Scheffler Tiger au théâtre ou au cinéma Soleil Au Ton Graal. Au cinéma, moi, mon Graal, ce serait de jouer dans un film de Guy Ritchie. Pour moi, ce serait genre. Parce que pour moi, c'est. Snatch. Snatch, Arnaque crime botanique, The Gentleman, enfin bref. Ouais. Et au théâtre, en fait, le problème des métiers de la scène, c'est que les live goals, ils ont changé, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des trucs. Moi, quand j'étais gamin et que j'ai commencé le théâtre, si tu jouais. Tu vois, si tu faisais un jour l'Olympia avec ton spectacle ou si tu faisais le théâtre des variétés avec une pièce de théâtre, c'était le Graal absolu. Et aujourd'hui, en fait, tout est un peu galvaudé parce que, et alors, je reproche rien à personne, mais avec les réseaux sociaux et tout, en fait, un peu n'importe qui peut remplir un Olympia. Et donc, du coup, ce qui était avant, genre le top Tu du m'étonnes. top, ça devient, t'as 25 000 euros. Ouais, vas-y, fais-le. Et du coup, il y a moins, tu perds cette valeur-là. Mais le Graal au théâtre, pour moi, ce serait d'être au moins nommé au Molière. Ce qui serait pas mal. Ouais, et on te le Je souhaite. te demande En même tout pas cas- à gagner, je veux juste être nommé, je suis pas relou quand même. En tout cas, on te le souhaite. Merci, suprême. Il a l'accent de... Allez, justement, on parlait de look de club et tu l'as dit dans la vidéo tout à l'heure, dans le match passé présent. Tu as adoré le look des Mizuno qui d'ailleurs est ici. Tiens, Emeric, t'es pas Mizuno, mais tu peux jeter quand même, un voilà. œil. Sachez que moi, je serais bientôt sponsorisé Mizuno. Enfin, je suis en train de travailler écoute, pour être sponsor Le Mizuno. message est passé. C'est, ouais, là. là. Pas mal, hein. La petite face bleue, la face en nano alloy. C'est un faux mot. Je te jure que ce mot, il n'existe pas. Regarde le mot. Là. Voilà, on le découvre pendant une petite minute 30. C'est parti pour le test des JPX One. Et Mizuno, ça fait pas que des fers forgés, ça fait aussi des drivers. La preuve avec les nouveaux JPX One avec ceci. La face bleue là que vous voyez, elle est en nano alloy. C'est un matériau composite. C'est une face qui rappelle vraiment la face en carbone utilisée par TaylorMade. Elle est censée donner une vitesse de balle uniforme, en tout cas la plus performante que possible, plus performante que les faces en titane pur. Je les ai testées face à mon driver habituel, un Ping face titane, et j'ai vu que les vitesses de balle sont équivalente. Ça montre que Mizuno progresse d'année en année là-dessus. Ça faisait des drivers hyper constants par le passé. Des drivers ont tapé souvent très droit avec un bon toucher. Ça manquait un peu de jus là. Il semble qu'il y a un petit progrès à ce niveau-là. En termes de look, ça c'est vraiment très chouette. C'est un bleu Mizuno, bon, un bleu assez mauve mais qui scintille vraiment finement au soleil. C'est assez sympa. Donc un driver avec un joli look. Au niveau du toucher, on n'est pas sur quelque chose de mou, on n'est pas sur une face carbone qui spin trop comme on aurait pu le craindre, pas du tout. Là j'ai le JPX One Select, c'est la version low spin. Vous avez aussi la JPX One un petit peu plus facile à jouer. Il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi les boîtes fairway et les hybrides sans la face en nano alloy. Des drivers Mizuno qui ont tapé très fort pour ce début d'année 2026. Voilà, Mizuno, donc une super jolie tête et sa nouvelle face en matière carbone, en matière composite, qui d'ailleurs donc fait penser, comme on l'a dit, aux faces carbone des drivers TaylorMade. Enfin, une marque a pris un peu le relais de Taylor sur ce chemin-là. Quand on parle de Mizuno, évidemment, on parle surtout de fer forgé. C'est des lames, ça, ou pas? Alors, c'est pour ça qu'on appelle des lames. Les M15. Les M15, est-ce que c'est une lame, ça, Emeric? Il a faux au soleil. Bah, moi, C'est j'ai pas une l'impression. vraie mais- lame. T'as complètement faux. Non, c'est pas une vraie lame, ouais. C'est une fausse lame. C'est Ok. une tête creuse. C'est des fers player distance, donc assez fermés, des fers très puissants. Ils m'ont fait gagner à peu près une dizaine de mètres si on compare à l'autre modèle, le nouveau modèle, le modèle M13, donc des têtes un peu plus refermées au niveau du loft et surtout des têtes creuses, donc plus réactives. Donc ça a l'allure d'une lame, c'est beau, ça rend bien dans le sac, mais gros intérêt de ces M15, c'est que ça tape plus fort, ça aide. D'accord. Sur certains types de swing, faut pas trop écraser la balle sinon elle ne monte pas. Sur certains types de swing, ça marche vraiment bien pour gagner en distance et faire le beau gosse dans le sac. Ouais. Et ce sera forcément toujours plus c'est fin, moins c'est clément, c'est ça?
avec les erreurs de. Ah, c'est pas une question de prénom, non? Allez. Non, mais oui. Alors, Le en thème théorie, du- plus il y a C'est ça. d'épaisseur, plus il y a de Ouais, stabilité. là, c'est trop épais pour une lame. D'accord. Légèrement. Mais par contre, franchement, il est magnifique. Ça rendra très bien dans le sac. Et je vous montre l'autre nouveauté Mizuno, puisqu'on est sur le quart d'heure Mizuno. Les M13, ça va parler un peu plus à Émeric. Tu joues Oui. un peu de la cavité, toi? Oui, alors moi, je suis en combo. Ouais. CBMB. Donc voilà, on est sur de la cavité à partir du fer 6. Je C'est-à-dire te montre celui-là. En gros, moi, j'ai un combo du pitch au fer 7. Ouais. Là, on est sur vraiment des pures lames. D'accord. Voilà, donc, et en fait, normalement, à partir du fer 6, la lame commence à être un petit peu compliquée à jouer. Et donc, du coup, je suis passé sur des cavities. Donc, Les du fausses 6 lames. au fer 3, des fausses Ouais, lames, ok. exactement. Et je trouve ça génial, les cavities. Même, je pense que sur le circuit professionnel, il y en a beaucoup qui ça les jouent. ça tombe très bien que tu en parles. J'allais en parler dans la rubrique Mercato un petit peu plus tard. Et c'est, merci Solé, Merci à toi. c'est Rory McIlroy qui va abandonner pour la première fois de sa carrière professionnelle les fers lames, la pure lame qui joue d'habitude, des protos à son nom. Ça, c'est la classe, hein, avoir des Ouais. clubs à son nom. C'est que Ouais. t'es pas trop loin de la vérité Ouais, niveau c'est ça. palmarès. Il abandonne les lames Taylor pour passer toujours chez TaylorMade au P7 MC qui ressemblent, qui sont du même type que ces M13. Un sacré switch. Hein. Et d'ailleurs, je pose une question qui n'a rien à voir avec le délire. Moi, à l'époque où j'ai commencé le golf, Nike, ils étaient vachement présents dans les balles, les clubs et tout. Et ils ont arrêté. Ils ont tout arrêté, ils perdaient de l'argent, mais par contre, ils restent dans le textile. Ouais. C'est dommage parce ils s'étaient payés des ingénieurs comme Rock Ishii, qui est d'origine japonaise et qui était l'un des meilleurs ingénieurs balles du marché, qui avait créé une balle spécialement pour La Tiger. Mojo. Non, mais Je enfin, sais- c'est peut-être pas J'ai pour perdu lui mon qu'il l'a Mojo, créé. Mojo, on va dire, c'est Mais pour les débutants. moi, ouais, mais moi, je jouais avec des balles Mojo au début. Quand j'ai commencé, je les adorais. Elles étaient colorées. ça, Ouais, non moi, je Ouais, verrais mon Mojo. la première balle avec noyau rubber à l'intérieur, c'était signé Rock Ishii. Et c'était une balle Nike, je crois que c'était la Nike One, et qui avait notamment été utilisée par Tiger. Ils avaient fait des très jolies séries de lames pour Tiger. Quelques drivers dont tu as parlé, dont j'ai oublié le nom, dont Le on a parlé Vapor. tout à l'heure. Le Vapor. Vapor. On a l'impression de taper dans une pierre, mais bon voilà, ça a pas pris. Ça coûte beaucoup d'argent de faire des clubs de golf. Mais en revanche, les chaussures Nike, pardon, mais elles sont quand même. Ouais, mortelles, ouais. J'étais Nike en fac, parce que ma fac, Ouais. c'était 100% Nike. D'ailleurs, en fait, je ne savais même pas, mais le gars qui a créé Nike a gradué de TCU. D'accord. Ouais, donc si tu veux, il a mis l'école en Ouais, Nike. tu m'étonnes. Ouais. On avait des sacrés produits. Ouais, et puis Puma, très, très, très content. Il y a 2 modèles Puma pour les chaussures, c'est vraiment des chaussons. Allez, on ferme la page pompe, on retourne sur la page Mizuno. On parlait des M13 et Adrien Sadier. Figurez-vous, messieurs, on C'est parle qui quand même. Ouais, on parle du numéro 1 français, le Haut-Savoyard, qui part sur le PGA Tour. Alors, on vous parle, il plante. Alors, vous regardez cette émission même. Il finit sa 2e carte à Hawaï de son premier tournoi en carrière sur le circuit américain. Il joue les M13, je crois qu'il a juste le fer 4. Et justement, Adrien Millière de Bidart nous a exploré tout ça. C'était lors du dernier Open de France. On plonge dans le sac d'Adrien Sadier. Ici, on a un club très particulier parce qu'il n'y a pas de numéro. Donc, je pense que c'est un fer 2 vu l'ouverture. Donc, c'est le M13. On a le fer 4 utilisé par Adrien qui est ici, monté en modus Tour, gamme S3. Et après, Adrien utilise les lames 241, donc qui est la plus fine. Adrien, un très, très bon joueur de fer. Les swing weights sont ajustés à l'ancienne avec un peu de plomb, pour que tous les clubs soient vraiment avec la sensation de poids en tête comme le souhaite le joueur. Et ensuite, Adrien utilise les SM10 en finition raw, donc la finition qui rouille. Personnalisation qui est sympa ici, Royal Portrush. Sur les ouvertures 50, 56 ici et 60. Et le putter, c'est un lap golf. Depuis qu'il l'utilise, on va dire sa vie a changé puisqu'il a validé sa carte sur PGA Tour. La particularité de Lap Golf, c'est qu'ils utilisent des matériaux premium. Donc on a 2 systèmes au niveau de la face. Là, on est directement usiné dans le métal. On va avoir un toucher un petit peu plus doux. Par exemple, le GG Spawn, la particularité, c'est qu'on peut personnaliser complètement le putter. GG Spawn va utiliser cette couleur avec ce trait d'alignement et un grip plutôt classique comme le Lamkin qui est là. Adrien Sadier utilise cette forme-là, avec ce trait d'alignement-là, mais la couleur cappuccino qui est ici, qui est ce bronze un petit peu spécial, qui est vraiment magnifique, un petit peu mat, donc anti-reflet. Et la particularité, c'est qu'on peut personnaliser aussi la répartition du poids
Donc vous avez les points en tungstène qui sont ici. On peut en rajouter ici, on peut en rajouter là, on peut en mettre tout autour pour vraiment avoir le swing weight qu'on veut. Au niveau du système d'alignement, on peut avoir des traits, des points, des traits perpendiculaires, des traits blancs, des traits noirs. On fait vraiment ce qu'on veut. C'est qu'on a des équilibrages différents. Donc là, par exemple, on a un shaft Accra qui va être contrebalancé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de poids en bas, plutôt léger au milieu et beaucoup de poids en haut. Alors le système de balancier, ça c'est un nouveau modèle. Donc shaft coudé comme ceci, avec la nouvelle cavité qui est différente du modèle centré qui est là. La base de la tête est la même. Par contre, on voit que la cavité est différente juste derrière le shaft. Et sur celui-ci, on est sur une technologie d'insert, donc c'est du stainless steel, un acier qui est très tendre. Donc on peut choisir la couleur, le système d'insertion, le poids, la rigidité, on choisit tout en fait. Et on est sur à peu près des délais de 6 à 8 semaines d'attente pour avoir un putter finalement unique. Donc à tester et choisir le bon. Merci à Adrien Miller, qu'on retrouvera tout à l'heure avec le sac de Victor Pérez. Et merci à Hugo Ponce qui réalise l'émission et qui a filmé ces images. C'est un raz-de-marée, Emeric, les putters Lab. Et il me disait hors antenne là, que d'ici 2 ans, il y aura plus que ça dans les sacs. Ouais, je pense. Moi, je vais essayer T'as pas l'air vraiment. convaincu, toi? Pour moi, c'est un peu un putter orthopédique. C'est pas très beau. Je sais pas. J'aime pas trop la forme. La face est géante. Sachant que moi, je putte avec un Odyssey en ce moment qui a une toute petite fourche. Ça, c'est vraiment le petit modèle. Ouais, une griffe qui ressemble à ça. On va en reparler dans quelques secondes. Vas-y. Exactement. Mais par contre, c'est clair, c'est des résultats fulgurants. Tu vois. Maintenant, j'ai l'impression à chaque fois qu'un gars gagne sur le PGA Tour ou sur le Deep Euro Tour, il a un lab. Donc, forcément, c'est un super produit. Des putters qui ont lancé la hype des Zero Torque, on en parle depuis plusieurs émissions en long, en large, à travers. D'autres marques, si on fait, moi j'adore, c'est le TaylorMade ZT. Odyssey en lance, et puis un petit peu moins cher que les autres marques, donc vraiment très bon. Les tout derniers Odyssey dont on va reparler très bientôt dans le prochain numéro de Sweet Spot avec Antoine Schwartz. D'ailleurs, donc des Zero Torque qui sont hyper accessibles. Pour t'expliquer rapidement, Solé, c'est les putters qui sont... C'est beaucoup plus simple de garder la face en ligne avec le trou. Des putters qui sont censés être très stables, très tolérants. Et c'est jamais arrivé dans l'histoire du golf, parce que clairement, c'est un vrai avantage de les avoir, qu'on se dise, ouais, en fait, ils sont cheatés, ces putters. Finalement, on les interdit, parce que le niveau de putting monte trop avec ces... Il y a eu beaucoup de modes. Il y a eu les drivers Big Bertha qui ont lancé les têtes hyper tolérantes, un petit peu plus grosses à l'époque. C'était du 200 cm3. Donc maintenant, ça fait rigoler. On est monté à 460 cm3 sur les volumes de tête de club. Il y a des petites hypes comme ça. Il y avait des wedges qui spinaient un petit peu plus avec des stries plus profondes qui ont forcé les instances à changer les règles pour pas que ce soit trop facile à jouer. Il y avait les phases trampolines, on l'a testé dans le dernier numéro de Sweet Spot, la même vidéo. Le RC2 complètement illégal avec des phases trampolines. Il y a des hypes comme ça, mais là, c'est vrai. Donc il n'y a pas de risque que ces putters-là puissent un jour être interdits en mode non. Ils sont validés USGA, je pense qu'il n'y a aucun souci. Non, bravo à eux. Franchement, c'est un super produit. Mais encore du mal. Moi, c'est dans le visuel. Tu vois, tu parlais du driver. J'ai un peu de mal niveau visuel. Et puis le shaft, si je me trompe pas, il est en arrière. D'accord. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Adrien l'a très bien expliqué il y a quelques instants. Et donc, ça, c'est propice à un petit forward press, donc ça ne va pas à tout le monde, mais si ça vous va, enfin en tout cas prenez le temps d'essayer, ça commence à arriver vraiment dans les magasins français, dans les bons magasins. On va continuer sur les putters, messieurs. D'ailleurs, je vous montre, pour fermer la page Mizuno, des putters M-Craft, ça va être la 4e génération. Moi j'ai un putter, tu sais, comme les putters de mini-golf un peu. Notre chouchou, je le montre sur la bonne caméra, c'est le Nagoya. Il y a 4 modèles qui sont nommés selon des noms de villes japonaises. Ça, c'est le Nagoya, et qui a une esthétique, une forme qui a été créée pour donner une meilleure sonorité à l'impact. Et c'est le progrès de ces putters Mizuno cette année. Avant, c'était des bons putters, mais je trouve que le feeling était un petit peu terne. Et là, ils ont mis une sous-couche en cuivre, comme sur les nouveaux fers qu'on vous a présentés de chez Mizuno. Une sous-couche en cuivre qui donne vraiment un feeling vraiment pas mal du tout. Ferme, très tour. C'est ce qu'on aime, Emeric, sur le tour, un toucher plutôt ferme et agréable. Exactement. Le but, c'est d'avoir une balle qui réagit assez vite. Comme ça, tu as besoin de faire un stroke un petit peu moins important. Moins grand. Ouais. Moins grand. Et puis, surtout pour les petits putts, quoi. Les putts en dessous de 2 mètres, hop, tu la mets en mouvement et il n'y a pas de problème. Oula, là, je crois qu'on a un coup de foudre en direct. Non, mais moi, j'adore. De toute façon, je crois que j'ai un truc avec Mizuno, sérieusement, blague à part.
Les grips sont bien aussi. Ouais, les grips Les sont grips bien. cordés. Ouais, regarde, il est plat devant. Enfin, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude Ouais. de ça. Et oui, c'est des formes. Tu sens que le truc est vraiment bon, lourd. Moi, j'ai un putter Wilson. Ah. Figure-toi. Wilson, dont on va parler le mois prochain. Il y a ça encore sous embargo média, mais ils sortent une toute nouvelle gamme dont Mathieu de Cotigny nous parlera aussi tout à l'heure, qu'on aura en fin d'émission. On continue, on ferme la page Mizuno, on continue les nouveautés matos. On vous les a déjà brièvement présentées. On parlait de Zero Torque. Voici des putters Zero Torque. On est vraiment dans la hype. Je te le c'est montre, stylé, Emmerich. ça. Celui-là, c'est la version maillée Space Chip. Gaucher, c'est- surtout. Oui, qui a été envoyé en gaucher. C'est Je me doute. la version Phantom qui cartonne Ouais, sur le tour. De toute façon, maintenant, tous les putters vont être maillés. Voilà. Et la version Onset, donc un demi-lune, hyper stable. Et là, au niveau du toucher, on est vraiment sur l'élite. Donc des formes modernes. En train de jouer à la pêche au canard. Et tu vois, regarde, c'est ça qui est incroyable. C'est normalement, la plupart des putters, tu sais, ils sont face balance. Ouais. Ou alors, il y a un petit peu de towing. Et là, en fait, ici, c'est Zéro torque. c'est zéro torque. Voilà. Donc, ce qui est en théorie, c'est facile à garder en ligne avec le trou. Donc, des nouveaux putters Scotty Cameron qui sont ceux-ci disponibles en magasin. Vraiment pas mal du tout. Moi, j'ai bien aimé. Je les ai testés. J'ai bien aimé le toucher. Et on a d'autres nouveautés. Là, c'est des prototypes. Ça sort sur le PGA Tour cette semaine. Et justement, on retrouve encore Adrien Millère. C'est sa fête, décidément. Dans ce numéro de Sweet Spot, Adrien Millère, du côté de Saint-Nom-la-Bretèche, il a des protos, justement, Scotty Cameron à nous montrer. On a la chance d'avoir Titleist qui nous laisse des clubs Scotty Cameron à disposition. Donc on a pas mal de prototypes pour les connaisseurs. Circle T, donc c'est ce petit logo, le T entouré, qui est en fait le logo des clubs réservés pour le tour, donc on ne les trouve pas dans les magasins. Là par exemple, on a un nozzle qui est usiné spécialement et qui est surtout inséré de façon artisanale. Ça c'est des têtes qu'on a pas forcément au magasin, vous voyez l'inscription proto. Donc ça c'est des choses qui font rêver tous les amateurs, puisque là c'est des choses qu'on verra peut-être dans les magasins, mais là c'est un nozzle spécial avec l'offset, la soudure ici un peu artisanale, et même les poids sont logotés, les points de tungstène qui sont là de part et d'autre sont logotés Circle T, donc ça c'est introuvable. Là on voit plusieurs montages avec plusieurs tailles de grip, donc là on a du shaft en métal composite, c'est-à-dire c'est un mix de graphite et d'acier, Fujikura ici. On est sur, là c'est vraiment avant-première puisque ça va sortir dans les magasins à Noël. Là on les voit à l'état de proto, toujours Circle T. Ça c'est des formes qu'on verra aussi peut-être l'année prochaine. Donc je montre ici, bicolore, le système d'alignement très simple. Toujours les points Circle T. Et là on est sur des modèles uniquement pour le tour. Ça, c'est une forme que je n'avais jamais vue. Ici, on est sur une tête vraiment nouvelle, très simple, du poids enlevé au milieu. On voit aussi que le poids est enlevé au milieu ici, pour que tout le poids soit réparti sur la périphérie. Ça veut dire qu'on aura une excellente stabilité de la tête sur la frappe décentrée, l'insert qui fait rouler la balle. Ensuite, on a la tête très épurée ici, avec la soudure légèrement grossière, mais c'est vraiment les signes, les clubs du tour qui sont entre guillemets bricolés, assemblés souvent sous la demande d'un joueur. Et là on est sur un SSS, donc Standard Stainless Steel, qui est une super qualité d'acier. C'est des clubs qui sont réservés pour les joueurs cette semaine, donc ils prennent, ils essayent, regardent leurs sensations, souvent avec le coach, souvent avec éventuellement, là on est avec Titleist, avec le conseil des gars du camion, pour ajuster et vraiment trouver la bonne vitesse, la bonne sortie de balle conforme à leurs attentes ou à leur travail. Illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, on a David Ravetto qui est sous contrat Titleist mais qui est avec le responsable du camion Titleist et qui est en train de demander des explications. Il va faire des petits tests pour voir s'il peut améliorer sa sortie de balle ou la stabilité de la tête. En tout cas, profiter de leur venue et de les avoir sous la main pour tester, comparer et peut-être valider un modèle. Ça peut être le choix du grip, ça peut être le poids, ça peut être la stabilité de l'impact, ça peut être le roulement de balle. Ça peut être tout simplement les systèmes d'alignement, tout ça pour améliorer et regarder ce qu'il peut encore améliorer dans son petit.
On retrouve Jean-Bec Irian sur le petit green à Saint-Denis. Et là, petite nouveauté dans le sac qui marche plutôt bien depuis quelques mois, on va dire quelques semaines plutôt. Un petit bijou, ouais, franchement, je bijou. suis très content, quoi. Mon premier Circle T, et franchement, c'est en termes d'équilibre, de toucher. J'ai été très étonné même par le toucher du putter. La sortie de balle. Ouais, elle sort assez douce du putter, Ok. alors que normalement chez Scotty, ça sort assez fort par rapport aux autres. Et non, c'est un vrai bijou. Bon, en tout cas, bonne semaine. Merci pour ton temps. Merci beaucoup, c'est cool. Et avec Bravo. plaisir. Merci. Bravo à toi. Et Circle T, donc Solé, tu nous demandais en regardant le sujet, c'est quoi? C'est vraiment bien Circle T. Emeric, Circle T, c'est l'élite du putter. Si t'es pas pro. En gros, Emeric m'a dit gentiment, c'est super bien, mais tu sauras jamais. Voilà, enfin, en gros, ça, c'est que si t'es pas pro, tu peux pas l'avoir. Tu sais que même moi, j'en ai pas à la maison. Hein. J'ai eu la chance d'en essayer quelques-uns. Oui, c'est un peu l'élite, quoi. C'est le premium de Titleist. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour les pros. C'est réservé aux pros et pas aux pros de la 3e division ou de la 2e division, mais vraiment la première division américaine. On pouvait en trouver quelques-uns sur eBay, mais on vous prévient, c'est plutôt très cher. Et il y a quelques contrefaçons, vous faites pas trop avoir. Mais si on parlait des pros, on va continuer de parler pros. On va parler mercato, pas football, Solé. J'espère, sinon. Toi qui es un grand fan du FC Sochaux. Absolument. Depuis toujours et pour toujours. Je sais pas si c'est une blague ou si c'est vrai. Non, c'est totalement une blague. Okay. On parlait donc mercato, ça n'a pas trop bougé cette année au niveau des changements de contrats, des changements de crèmerie. Marco Pengue, on dit Pengue, Marco Pinge. Ouais, Marco Pengue. Pengue, non? Pengue, ouais. qui a cartonné sur le DP World Tour, qui file sur le PGA Tour et qui quitte Mizuno pour PXG, une marque 100% américaine. PXG, ouais, je connais un petit peu. J'ai quelques potes là-bas aux États-Unis qui sont avec PXG. Ils sont très forts en business. C'est d'une Boutier notamment. Ouais, et dans les bonus en fait. Okay. Si tu veux, alors je sais pas son contrat, hein, mais je pense qu'il a un fixe qui est pas mal à l'année, mais il y a des gros bonus. Tu vois, une victoire ou un top 10, ça surenchérit. Surtout si tu joues le putter, si tu joues le driver, c'est vraiment machine à cash. Ouais, une marque qu'on vous a présentée l'an dernier, qu'on peut trouver en France à droite à gauche dans certains pro shops. Et tout ça pour dire que niveau mercato, c'est les Français qui ont animé le marché, en tout cas sur le circuit européen. Première nouvelle, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, Romain Langasque rejoint la crèmerie de Emeric Losso et quitte TaylorMade pour Puma Cobra. Il était déjà Puma au niveau fringue. Maintenant, il va jouer les clubs Cobra et il va jouer la balle, non plus TaylorMade, il va jouer la balle Titleist Pro V1X. Et on a un autre départ, un petit cataclysme en tout cas dans le milieu français. Triple vainqueur sur le DP World Tour, un échec sur le PGA Tour, il revient chez nous en Europe. Antoine Rosner signe chez Callaway, il quitte Titleist qui jouait depuis l'adolescence. C'est le gros move de cet hiver et il nous expliquait tout de suite par Antoine Rosner. Voilà, je sors d'une saison sur le PGA Tour où j'ai perdu ma carte. J'avais besoin peut-être de quelque chose de nouveau, de retrouver des sensations nouvelles. J'étais un joueur Callaway à l'époque, quand j'étais à l'université. Quand j'ai retesté le matos, j'ai retrouvé des sensations que j'appréciais beaucoup. Cette forme avec les bois est assez différente des autres et ça m'a tout de suite beaucoup plu. Les fers sont aussi d'une pureté vraiment parfaite, donc vraiment que du positif à ce changement. Comment ça se passe, un changement de marque? Déjà, il faut être en fin de contrat avec son ancien équipementier. Ça, c'est la règle numéro 1 parce qu'on ne change pas en cours de contrat. Et puis après, ça passe par du testing. Souvent, c'est des tests un peu à l'abri des regards. Un premier fitting, un deuxième pour confirmer. J'ai eu des semaines à la maison où j'ai pu essayer les clubs, les balles. Donc je serai un full staff player Callaway. Pas de nouveauté niveau putter puisque tu jouais déjà des putters Odyssey. Ouais, j'ai gagné tous mes tournois avec un putter Odyssey. Alors, c'était des anciens modèles. Et là, c'est marrant parce qu'en fait, dès la fin de saison dernière, mais j'avais repris déjà un putter Odyssey. J'ai repris un Versa. En fait, c'est le putter que j'avais quand je me suis qualifié sur le PGA Tour à Dubaï. Ils m'ont refait une nouvelle version un peu toute noire du Versa que j'adore. On va passer à la balle, la Chrome Tour ou Chrome Tour X? Ouais, la Chrome Tour X. Et alors, la nouvelle de 2026, je l'ai testée que cette semaine. J'ai vu direct un gain avec cette nouvelle balle 2026. J'ai un vol de balle que je préfère un petit peu, d'ailleurs un peu plus pénétrant dans l'air, un petit peu plus de ball speed également. J'ai pu me comparer
par rapport au mon driver Titleist, réputé pour être un des plus puissants du marché. Mais avec le Quantum, je suis sur une ball speed similaire, voire en moyenne peut-être légèrement plus. J'ai également, je trouve vraiment un contrôle de mes trajectoires qui est supérieur à ce que j'avais avant. Donc honnêtement, le driver, ça a été le gros point positif de mon changement. C'est pas du tout le même feeling hein, entre les drivers Titleist et les drivers Callaway. Non, ça m'a pas perturbé. Alors nous, la chance qu'on a sur le tour, c'est qu'on peut vraiment adapter tout et n'importe quoi sur un driver. Ils arrivent à placer des équilibrages On vraiment injecte très de la précis. colle, je crois, Donc le hot melt. on injecte de la colle. Mais honnêtement, déjà, ce qui m'a plu, c'est le look de ce driver. Le look donc, qui apparemment revient plus à la version d'il y a 2 ans, Oui. si j'ai bien compris. En fait, cette tête qui est un peu plus volumineuse que le GT3 que j'avais de Titleist, je la trouvais beaucoup plus stable dans l'air, dans l'espace. Je crois que c'est le triple diamond. J'ai trouvé une bonne stabilité avec le bois 3. Donc, ça a été honnêtement, les bois, leur réputation n'était pas à refaire à Callaway. Ils ont des bois qui sont très performants et je l'ai tout de suite vu et j'ai tout de suite vu un gain par rapport à ce que j'avais avant. Plutôt bon signe, Antoine, très rapidement, que quand on arrive à tout de suite trouver le bois de fairway qui convient. Ouais, c'est dur. Bah, je suis un bon exemple parce que mon bois de parcours, j'avais le même depuis 8 ans. J'utilisais le TS3 de Titleist, donc c'est vraiment un vieux modèle. Et j'arrivais pas à passer à autre chose, j'arrivais pas à changer. Et là, ça s'est fait hyper facilement. On va passer pour finir au fair et au wedge. Tu es sur du... Allez, on imagine une lame Apex. Je suis resté sur une lame. J'ai toujours joué une lame toute ma carrière. Avant, j'avais un combo à partir du fer 5. J'utilisais plus de lames à partir du fer 5. J'avais des modèles différents qui me permettaient d'avoir plus de hauteur de balle. Et là, avec les lames Callaway, j'ai cette hauteur de balle sur les fers 5 et 4 qui sont assez impressionnantes, j'ai beaucoup plus de hauteur que par rapport à mes lames Titleist. Donc en fait, j'ai même pas besoin de faire un combo sur les 5 et 4. Donc je suis sur mes lames standards de la série, du 9 au 4. Et sur le fer 3, je suis sur un modèle un peu plus gros qui, là, pour le coup, me permet d'avoir un petit peu plus de hauteur de balle et un peu plus de facilité à jouer sur les fers 3 et 2. Pour terminer, Antoine, tu vas devoir te séparer de tes wedge Vokey, qui sont une référence hein, sur le marché, que ce soit chez les amateurs ou les pros. Avec Titleist, on avait accès à une quinzaine de bounce différents. Ils ont des fitters sur le tour que pour les sandwich. Callaway, là, il y en a beaucoup moins. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je jouais un bounce un peu particulier chez Vokey. Je leur ai donné mon sandwich et ils sont capables de prendre un wedge Callaway de série et de me limer un peu à l'avant, un peu à l'arrière pour le refaire à l'identique. Et ça a été ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà. Merci beaucoup, Antoine. Bah, c'est gentil. À bientôt. Antoine Rosner qui nous parlait depuis le Dubai Invitational, son premier tournoi de 2026, qui était sur le point de démarrer. Petite info, je crois savoir qu'il va faire une transition en douceur avec Titleist. Il aura peut-être 1 ou 2 clubs Titleist dans le sac pendant une semaine ou deux et il passe à la balle Chrome Tour. Une balle dont je voulais vous parler, une balle qui est lancée par Callaway qui s'annonce être une bombe au niveau vitesse de balle. Je les ai testés moi-même, j'ai gratté quelques MPH avec ces nouvelles balles Callaway, donc les Chrome Tour X, qui sont vraiment pas mal en termes de vitesse de balle. Donc si vous voulez gagner un peu de distance, vous avez aussi donc la Chrome Soft, un petit peu moins cher et un petit peu plus accessible en termes de niveau de jeu. Donc tester la Chrome Tour, c'est pas mal du tout, c'est la balle d'Antoine Rosner. Moi, je trouve ça très classe que pour l'interview en duplex d'Antoine Rosner, tu aies fait l'effort de mettre une petite chemise et de remettre ton pull pour revenir avec le sweat à capuche, c'est pour vous. Non, mais j'aime bien l'idée que tu puisses changer de costume, un peu comme au théâtre finalement. Ouais, non, mais je mettrai un costume quand tu feras l'Olympia et que Emeric, tu seras sur le DP World Tour dès l'année prochaine. Mise sur Emeric d'abord. Moi, je viendrai avec toi le voir sur le DP World Tour. Une autre nouveauté très rapidement, et d'ailleurs, tiens, je vais l'offrir à Solé, les balles Titleist Pro V1 qui lancent les modèles. Qui relance les modèles Left Dash, qui donnent des balles un petit peu plus hautes. Toi qui veux taper plus haut, tu vas te régaler. C'est pour moi la meilleure balle du marché depuis évidemment des décennies et des décennies. Emeric Losso, toi tu joues du Titleist en balle.
Bah, la lève d'âge, ça tombe bien, mais bon, toi, je pense que tu as une petite dotation. On va la laisser assoler les Pro Merci, V1. c'est super gentil. Les Pro V1 Je X. surenchéris. Je Ah, te bah, donnerai c'est des sympa. voix. Je m'engage On va le faire. la semaine prochaine à aller faire un golf s'il pleut pas et à vous envoyer des vidéos de mes premiers, de mon départ du numéro 1 avec ces balles. Voilà, Si tu arrives à faire les 9 trous avec ces 2 balles, franchement, je te donne une douzaine. Allez. Deal. Voilà. Ok. Ok, on vous tiendra au jeu dans les prochains numéros de Sweet Spot. Messieurs, on vous a bien farci la tête avec les nouveautés. Donc on va essayer de se défendre un peu, messieurs, de détendre un peu, avec un petit quiz marketing pour une fois. Vous allez voir, ça va être très simple. Vous allez devoir deviner si les produits ont existé ou pas. C'est parti, on commence avec le bois Top Flight Connard, sorti en 1997. Non, ça n'a pas existé Alors, ça. Moi, j'en ai entendu beaucoup des T'en- mecs dire connard. Ouais. Non. Mais c'était pas pour le Mais bois, je pense c'était pas parce que qu'ils c'est pour étaient le dans bois. le bois, je pense plus. Après le Top Flight Connard, voici la balle Callaway Bite, B-I-T-E, Ouais, ça ouais. sorti en 2010. Et le troisième, le driver Kelklet, pour nos amis du nord de la France, sorti il y a 3 ans, le TaylorMade Kelklet. Donc messieurs, lequel de ces... On a fait un gros taf sur ChatGPT. Moi, je pense que c'est les balles. Ouais, bah franchement, Parce que le bite, il y, Kelklet- a une cohérence en anglais Ouais, La balle mordante, Voilà. ouais. exactement. le driver connard et ça. Ouais, Non, bon, moi, je pense qu'on reste sur la balle. donc pas de... Et surtout pas de- le tarif, s'il te plaît, 999 €, qu'est-ce que c'est que ce Alors, on n'est driver pas si loin, on est autour de 700, Non, mais c'est 750 en, euros c'est en cette année. dinars. Donc c'était bel et bien la Callaway On Bite. continue. Deuxième quiz, lequel de ces 3 slogans pub a vraiment existé? Allez, on commence avec Mizuno, c'est Mitsu Yes. Ah, punaise. On enchaîne avec Srixon, la charge. Ok. Putain, les gars, c'est bien fait. Hein. Ouais, c'est très bien fait. ouais. On s'est bien embêté. Et le dernier, TaylorMade, c'est sévèrement burner. Ah ben. Ah, bon, déjà, Strixon, tu peux l'éliminer. Attends. Ouais, Strixon, c'est mort. Mais non, le premier, c'est pas possible non plus. Peut-être le plus- Non, il y a que Mizuno, celui-là. c'est Mitsu Yes. Mizuno, c'est Mitsu Yes, c'est Attends, impossible. non, les forgés 2026. Non, c'est pas possible. Non, moi, je pense que c'est le Oh, dernier. Ouais, Lui. le dernier. TaylorMade, c'est sévèrement burner. Ouais, voilà. Non, c'était une référence au guignol de l'info et Bernard Tapie, on la refera pas à l'oral, c'est vraiment burner. Bon, si on le lit, ça peut être vu un petit peu différemment, mais j'ai compris. il faut avoir connu les guignols dans les années 90 et Bernard Tapie, c'était pas ta génération. Ok. non, mec, je non, pensais non. que tu aurais connu ça, les guignols. Bah ouais, mais là, j'étais sur burner. J'étais pas sur un autre mot du tout. Hein. Mais j'adore les guignols, évidemment. Allez, on va terminer ce quiz. Dernière partie, vous allez devoir, je vais solliciter votre intellect, messieurs, votre esprit créatif. Surtout toi, Solé, ça a été un peu ton taf. T'as une Ouais. boîte de prod, faut le dire aussi. Trouvez-moi un nom sympa pour ce putter qui, lui, a vraiment existé. On va voir les images tout de suite, mais qui n'a malheureusement pas été jugé conforme par l'USJA. Je l'ai vu très récemment au siège de l'USJA du côté de Pinehurst. Allez, trouvez-moi un nom sympa pour ce putter. Moi, Le je smash. dirais- Ouais, je dirais la cuite. La cuite, c'est pas mal. On va rester. Ouais, je joue la Ou cuite. sinon, moi. non, on pourrait l'appeler le putter. J'essaierai de le retrouver, je te le ferai essayer, Solé. Je suis sûr que tu pourrais faire des miracles. Et ils ont pas fait que ça. Moi, j'en ai vu un dans une forme que tu peux acheter vers le Moulin Rouge aussi beaucoup. Ah oui? Ouais. Ah oui, Tu oui, vois ce que oui. je veux dire Ouais, ils en ont fait un comme ça. On l'a vu passer récemment sur Instagram avec une forme un peu Particulière. phallique. Voilà, exactement. Voilà, allez. Allez, on reprend le cours de cette émission un peu plus sérieusement. Une marque qui envoie du lourd, comme Jack Daniels. D'ailleurs, c'est Pink qui envoie du concret et je vous dis rien, on regarde tout de suite. C'est un sacré go driver qui est dévoilé par Pink. Avec ces drivers-là, on a tendance à se dire que ça va moins loin. Avec le G440K, pas trop de soucis à se faire au niveau vitesse de balle. Ping commence à réussir à produire des drivers de plus en plus performants en termes de distance. On continue les nouveautés 2026 avec un nouveau driver, le driver Ping G440K. Ça, c'est quelque chose qui vous rappelle les G430 10K d'il y a 2 ans, hyper facile à jouer. Bah là, Ping nous ressort un driver qui complète la gamme G440 et tout se passe ici sur le poids amovible que vous avez là. Maintenant, il fait 32 grammes, soit 5-6 grammes de plus que par le passé, ce qui fait que la tête, pour faire simple, est beaucoup plus stable et va moins twister sur vos mauvais coups. Donc vraiment un driver facile à jouer. Comment c'est possible? Tout simplement grâce à cette partie-là. La semelle qui est désormais en carbone composite, donc plus léger. Quelques grammes qui ont été récupérés ici, rebasculés là à l'arrière de la tête.
vous voyez que c'est deux drivers assez similaires. Le 10K est un petit peu plus évasé, hyper rassurant. Maintenant, avec ces drivers-là, on a tendance à se dire que ça va moins loin, que la vitesse de balle est un petit peu impactée par ce poids qui est reculé, donc trop éloigné de la face. Je l'ai comparé avec le G440 Max que je joue d'habitude, et comme vous le voyez, en termes de vitesse de balle, on est même légèrement au-dessus avec le Max K, donc vraiment pas trop de soucis à se faire au niveau vitesse de balle. Le Ping commence à réussir à produire des drivers faciles à jouer, ça on le savait, mais désormais de plus en plus performants en termes de distance. Petit mot sur le tarif, c'est un petit peu plus cher que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de carbone composite dans la tête par rapport au passé, et le carbone composite, c'est coûteux. Oui, donc ça pique un peu 750 euros. Là, les marques cette année, c'est au-dessus de 650 euros. Là, 750 pour le Ping avec beaucoup de carbone. Ce qu'on disait, Emeric, t'es content de ne pas payer ton matériel de golf. Ouais, je suis content. Il suffit que tu mettes un shaft un peu de qualité, t'es à 4 chiffres. Quoi. Ouais, t'es facilement à 1000 euros. Sachant que t'as rien à gagner à la fin, quoi. Tu vas dire, non, je parle des gens normaux. Tu payes ton truc 750 balles, c'est pas tu finis ta partie, t'as bien joué, il y a personne qui va te dire on vous rembourse votre driver. Tu vois, c'est pour toi. Ah non. Non, tu peux bien dormir. Tu mettrais autant sur un driver Soleil? Alors, je mettrais autant. Il va falloir changer ton driver. Non, mais moi, je vais devoir changer mon driver. Mais je te dis, je compte signer un contrat avec Mizuno France. Enfin, tu vois, d'ailleurs, je lance un appel aux responsables commerciaux. Et oui, non, mais blague à part, je pourrais mettre de l'argent dans un driver, mais je le garderai 25 ans, je pense. Si je mets 750 balles, je le garde jusqu'à la fin de ma vie de golfeur. Tant que vous mettez un bon shaft dessus, pourquoi pas, ouais. D'ailleurs, c'est quoi la durée de vie pour un joueur lambda qu'on peut accepter sur des clubs, sachant qu'on peut changer les grips, qu'on peut, j'imagine, changer les shafts. C'est quoi la durée de vie d'une tête? Emeric? Moi, je pense que tu peux au moins la garder 5-6 ans, facile. Putain, moi, j'aurais même dit quasiment 10. Ouais. Surtout que là, alors, maintenant, c'est un petit peu plus... comment dire? Excuse-moi, il est moins... il a plus tendance à casser qu'un bois 3 ou un fer, tu vois, mais je pense que sur un amateur, ça n'arrivera quasiment jamais, sauf souci de construction. D'ailleurs, les marques... sauf si tu tapes le sol, surtout. Faut pas mentir, il y a eu des petits soucis ces dernières années, des têtes de driver qui éclataient chez certaines marques qui tombaient en pièces. Là, il y a vraiment eu des progrès. Médéric l'avait expliqué du côté de chez Callaway, comment on associe le carbone avec du titane et aussi de l'aluminium chez TaylorMade. Il y a un petit progrès en termes d'ingénierie et de travaux en usine. C'est à noter également, c'est la petite parenthèse. Donc, savoir aussi que plus tu tapes ton driver, plus tu affines la face et plus, en théorie, tu récupères d'effets trampoline. Tu valides, Emeric. Je crois que Rory McIlroy a eu le souci. Il avait trop tapé son driver QE10. La face était devenue trop fine. Il a été testé. Ils lui ont dit non, Rory McIlroy, tu vas changer de driver. Tu vas prendre une nouvelle tête parce que la tienne est trop fine, trop performante. Oh la vache. Chose qu'on apprend, je vais payer des gens pour aller taper avec mon driver, comme ça ils vont bien je vais te le limer. Ils vont bien me le Allez messieurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Adrien Miller qui nous manque et qui est justement du côté de Ping avec un joueur qui a animé le mercato, mais cette fois-ci niveau circuit, c'est Victor Pérez, l'ancien numéro 1 français qui a signé sur le livre, et on va justement faire un tour dans son sac où il y a un driver G440, mais lui c'est un LST, pas le G440. On est dans le sac de Victor Pérez avec le setup pour la semaine. Donc on est sur un driver G440, modèle LST, donc le low spin, la tête avec volume de tête plus compact, réglé en neutre ici, 7,5 réglé 8,5 ici. Shaft Tour AD Graphic Design, le IZ7 en modèle donc 7 75 grammes, Flex X. Boîte de parcours, la tête max qui est la plus facile à jouer, G440 toujours. Tête 15 degrés réglée sur le petit plus, même shaft que sur le drive, donc pas plus lourd pour Victor cette semaine. L'hybride, on est sur un hybride 3 20 degrés réglé en neutre avec le shaft 95 qui est toujours la même gamme de shaft mais pour le modèle hybride, même rigidité sur l'hybride. Victor démarre au fer 4, donc on est sur la série I230. Les shafts, on est sur du Modus 120 en X, donc une canne assez stable évidemment. Recherche des profondeurs, de contrôle de la profondeur. Le setup de Victor cette semaine, du 4 au pitch. Et ensuite, il a 3 wedge walkie, donc 50 pour aller à la suite de son pitching wedge de la série. 54 et cette semaine un 62 avec 0,8 de bounce sur la finition raw sur le 62. Et shaft même que la série. Le putter, je ne peux pas vous le montrer, c'est un Ping 2001 que Victor utilise actuellement sur le putting green, Putting Lab Design chez Ping, super produit. J'aime beaucoup la petite protège baguette un peu vintage à la Pingman ici, donc old school.
Et Victor joue les balles Titleist Pro V1 cette semaine comme tout le reste de l'année. Donc bonne semaine à Victor, merci de nous avoir laissé fouiller dans le sac. Merci final à Adrien Millard que vous retrouvez dans sa boutique, un super professionnel du matériel de golf dans le sud-ouest, du côté de Bidart. Soleil, si tu vas surfer. Je vais bientôt là-bas. à Biarritz, j'irai le voir. Et t'iras voir Adrien de notre part, tu seras bien reçu. Allez, on reste dans le domaine des joueurs français. On va retrouver le chroniqueur de Sweet Spot, un free agent qui ne l'est plus. Du coup, il va nous expliquer tout ça. Mathieu de Cotigny, comment ça va? Ça va très bien et toi, Benjamin? Mais tu es où? Tu es où, mon chou? Je suis au show à Dubaï. Je suis en semaine d'entraînement avant de partir un peu jouer le MENA Tour en Égypte. Et retour à Dubaï début février pour 2 semaines. Et puis ensuite, on arrive en Europe pour la suite. Bon, Mathieu, est-ce que c'est signé avec Wilson? Tu as déjà commencé à nous en parler au précédent numéro. Ça Ouais. y est, il y a un deal? Ouais, il y a un deal. Je vais jouer les fers pour la saison. Fer, sac. J'ai déjà les bois dans le sac que j'avais avant de signer avec eux. Enfin, de dealer avec eux. Mais là, j'ai bois 3, bois 7 de chez Wilson. Donc, mon sac pour le moment, c'est Driver Cobra. J'ai très envie d'essayer le nouveau Callaway, très envie d'essayer le Titleist. Sincèrement, et il paraît que le nouveau Cobra est très très bien aussi. Donc, on a Émeric Losso avec nous, Mathieu, que tu connais bien, qui est chez Cobra aussi. Salut Mathieu. Ouais, je connais. Salut Émeric. Je connais bien Émeric et Cobra. Ils ont fait des têtes spéciales pour Émeric. C'est des 4,5 degrés. Sinon, sa balle, elle launch trop haute. Donc, ils l'ont fait que pour Émeric. Ouais, trop de vitesse, c'est pour ça. Vous avez le nom, les gars, du nouveau driver Cobra. On l'a pas reçu, on l'a pas essayé. Donc, je sais qu'il y a un nouveau driver qui a été dévoilé. Il a été dévoilé ou pas? Oui, je crois qu'il a été dévoilé. Il a été dévoilé. Voilà. Moi, voilà où j'en suis. Et les wedges, j'ai les Titleist, j'ai toujours les Titleist dans le sac. J'ai essayé un petit peu les Wilson. Franchement, ils sont canons. Je me suis vraiment posé la question à un moment. Le Titleist, l'avantage, c'est qu'il y a énormément de rebonds différents sur le wedge le plus ouvert. Donc je préfère me laisser cette option-là, mais franchement, Wilson, j'ai... Toi, joueur du Challenge Tour, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que tu peux nous donner une fourchette? Moi, joueur du Challenge Tour, j'ai rien de financier. Il faut savoir que sur le Challenge Tour, c'est très rare. Avec mon ancienne marque, donc Cobra Puma, j'avais eu quelque chose pendant 2 ans. Et j'étais un des rares joueurs. Emmerich, je pense que c'est encore le cas. C'est une des rares marques qui peut continuer qui va payer les joueurs sur le Challenge Tour. La plupart, sauf des amateurs qui sont top 30 ou top 50 mondial, qui vont passer pro, eux vont avoir normalement un chèque en passant pro, même s'ils sont pas sur le DP World. Si on est sur le Challenge Tour, la réalité, c'est que si ça fait plus de 2 ans de t'es pro et tu es sur le Challenge Tour, il y a 90% de chances pour que, quelle que soit la marque, tu prennes pas un péco. Ok, Émeric, un petit rebond là-dessus. Donc, tu plus sois. Ouais, non, Mathieu, il a tout à fait raison. Alors, je sais pas selon les marques, mais je sais que Cobra, c'est à peu près souvent 2 ans. Tu as des contrats de 2 ans qui sont renouvelables. Et au tout début, ils t'offrent un petit bonus de financier pour l'année. Et puis, tu vois, moi, ça va être ma 2e année sur Challenge Tour. Et en 2027, on verra si j'ai bien joué pour voir si je continue avec eux ou pas. Et voilà. Soleil, toi qui es joueur amateur, ça te fait rêver être sponsorisé pour ton matériel. Moi, j'ai un driver de 2010. Les gars, ils me parlent. Qu'est-ce qu'ils me racontent? J'ai un tête carré. Ah, mais c'est toi qui as le EQ, là? Bien sûr que c'est moi. Exactement, qu'on a montré en début d'émission. C'est magnifique. Ah, mais moi, je l'adore. Mais c'est bien quand, tu sais, c'est comme quand tu as une vieille voiture. C'est bien quand tu l'as choisie et qu'elle est sous un drap et que tu la sors le dimanche. Quand c'est ta voiture tous les jours et que c'est une 106, c'est relou. Mais non, en tout cas, moi, vous le savez, je suis fasciné par ce que vous faites, quel que soit le niveau, puisqu'il est forcément au-dessus du mien. Et je trouve ça hyper compliqué. Enfin, ça m'a l'air en tant qu'amateur compliqué de se dire il va falloir que je change de club parce que je change de marque, je change de tout ça. Je sais pas comment vous gérez ça au quotidien, surtout quand tu sais que derrière tu as des enjeux pro et sportifs. Mathieu? En fait, moi, c'est exactement pour ça que j'ai décidé de me mettre à jouer Wilson cette année. C'est vraiment dans le de 2027 de monter sur DP World Tour. Wilson, c'est des contrats qui payent vraiment bien avec très peu d'obligations. C'est-à-dire que bon, tu as le sac, tu as peut-être certainement la casquette, tu as souvent les capuchons ou quoi. Mais en soi, ils demandent 9 ou 10 clubs en fonction des contrats, mais avec 0 obligation. C'est-à-dire que je sais que par exemple, Cobra, tu as une obligation de driver, ce qui est complètement normal. Toutes les autres marques, peut-être Mizuno n'oblige pas pour le driver.
Mais sinon, toutes les marques principales, tu as vraiment le driver obligatoire. Et moi, j'ai tellement kiffé en 2025 être complètement libre dans mon sac que j'ai voulu vraiment me dire Wilson, je trouve que la cam est trop bonne, donc ça me parle. Et puis surtout, si je monte sur le DP World Tour, je sais que c'est une marque avec laquelle j'aurai beaucoup de liberté et je serai vraiment en mesure de prendre les clubs avec lesquels je suis le plus performant. Je sais que dans les contrats, il y a certaines marques qui refusent, par exemple, que le joueur ne joue pas le driver de la saison. C'est-à-dire que s'il y a un driver qui sort en 2026, Mais tu joues pas le si tu 2024. drivais parfait Ouais. avec... Exactement, si tu drivais parfait avec le driver en 2025, que les tests avec le 2026 sont pas spécialement concluants, ils vont vraiment te casser les noix pour que tu joues le driver de l'année. Ce que n'a Donc, pas fait c'est TaylorMade des choses avec à prendre. Rory McIlroy et Scotty Scheffler. On l'a vu en début d'émission, ils sont restés au driver de 2024. Ils ont gagné des majeurs avec en 2025 et Taylor ne les a pas forcés. Ouais. Et donc, ils sont passés sur le QI40. D'ailleurs, Mathieu, pour finir, tous ces petits moves de matériel pendant l'hiver, notamment McIlroy qui, en 4 drive, adopte le nouveau Taylor. Scheffler, pareil, ça sent bon pour Taylor. Quel regard tu portes sur tout ce qui a Oui. bougé cet hiver? Ben moi, pour moi, Taylor, sincèrement, ça fait vraiment longtemps qu'ils n'ont pas sorti un super driver. Alors que ça a été vraiment les leaders et ça a été les meilleurs pendant très longtemps. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont, entre guillemets, stagné. En termes de performance pure, les loots sont toujours très beaux. Et cette année, en effet, tu vois les mecs qui changent tout de suite. Et là, tu sais que le driver est bon, en fait. Parce que l'année dernière, ils n'ont pas changé. Les années d'avant, c'était compliqué. Mais est-ce Au que moment il n'y a du- pas un au effet de passage com du- là-dedans? Tu vois, de dire en 4 drivers, Rory il choisit. Non, Est-ce qu'il n'y a pas un effet de genre il en a en fait début 300 et ils en ont filmé que 4? Ça, il y a peut-être ça, il y a des chances, mais bon, Rory, c'est bien le genre, je pense. C'est un mec qui est quand même extrêmement feeling et qui va aller extrêmement vite dans ses décisions de ce que j'ai l'impression. Et donc, ça m'étonnerait pas qu'il en fait, il sache exactement le driver, du coup, celui qu'il avait, il l'a joué pendant 2 ans. Donc, il sait exactement ce qu'il peut en tirer. Ouais. Et en fait, de ce que j'ai lu, il a dit, mais en fait, ça, je peux pas faire avec mon driver. Les 4 coups que je viens de taper, je peux pas les taper avec mon driver. Donc, le club est meilleur. Et basta. Mais C'est il a rien fou, à c'est- prouver, pour hein, les il a faire, rien à je suis prouver. Non, mais c'est fou pour nous les amateurs d'entendre ça en fait, parce que c'est en fait enfin moi dans mon monde à moi en tout cas ça existe pas, tu vois. Ils se disent ça je peux pas le faire avec mon driver genre en 4 coups. Il y a même Mathieu Pavon là, l'année dernière qui nous a dit je peux pas jouer ce driver ping parce que je tape trop droit avec. C'est quand même dingue. C'était le G430 C'est 10K. ça? Mathieu Pavon qui n'avait pas utilisé le G430 10K, il avait gardé le G430 parce Oui, que le parce qu'il 10K il allait il trop avait droit. plus d'assez d'effets. C'est Voilà. fou. Et il avait plus assez d'effets, ouais. Ouais, c'est une autre planète. Et, Hein, Soleil. pour rebondir sur ce que tu as dit, Soleil, tu vois ton Callaway EQ, Ouais. c'est le EQ. Hein, FT IQ et Admettons, tête carrée. FT IQ, tu le carries à 225 mètres, pleine balle, ou 235, je sais pas quel est ton carry, tu vois. Ouais, je sais 200, ouais, 200, mais il tape tout droit. Demain, tu prends un driver standard, tu vas direct faire 2,10, 2,15, donc tu sais que tu les feras jamais avec ton IQ, Ouais. mais avec le nouveau driver, tu vas réussir à les faire. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, non mais Et Rory, je pense que c'est ce qu'il a senti, c'est que il devait faire ses 2,80 de portée, et là il en a tapé 4 à 2,86, et là il fait merde, je les avais pas celles-là. Ouais, bien sûr. Et terminé, bonsoir. Terminé, bonsoir Mathieu, justement, on va te libérer. Et de toute façon, on te retrouve quand tu veux, dès que tu es sur Paris. Tu es le bienvenu. Pas de souci. Dès, pourquoi pas, le numéro de février et tout, même si tu n'es plus vraiment free agent. Ce sera avec grand plaisir, et en février, j'aurai le sac, j'aurai les clubs, je pourrai les montrer. Donc ce sera vraiment avec grand plaisir que je viendrai te parler de tout ça. Merci, à plus, bon courage avec les 2 invités. Non, je rigole. Ciao Emeric, à très vite. Fais des birdies en Merci, Égypte. bonne Fais des birdies en Égypte. Voilà, merci à Mathieu de Cotigny. C'est presque la fin, mais on a un petit quelque chose dont on voulait vous parler. Enfin, Solé, j'ai cru entendre dire que tu avais une idée de projet. Tu as une grande idée, c'est de vouloir ouvrir le golf au maximum. Et pourquoi pas créer un tournoi alors du côté du Nation? Alors en fait, moi j'ai appris le golf dans un pays où tout le monde joue au golf. Et ça me fait souffrir de voir qu'en France, chaque fois que je dis que je joue au golf ou que je demande aux gens s'ils jouent, ils me font le golf. Bah non, en fait, personne fait ça. Et du coup, j'aimerais bien ouvrir l'univers du golf, rajeunir, rafraîchir et rendre cool l'image du golf, parce que je trouve qu'en France, on n'a pas assez d'icônes dans le golf. Et j'espère que tu vas devenir une des icônes pour nous plus tard. Et je voudrais créer l'équivalent du GP Explorer.
Enfin, je suis en train de créer l'équivalent du GP Explorer, mais dans le golf. C'est-à-dire qu'on va ramener des influenceurs, des streamers, des comédiens, des chanteurs, des rappeurs. L'idée, c'est d'aller chercher des très grosses personnalités. Donc, on en a certaines. Je peux pas encore dévoiler de nom. Il y aura Benny B. Benny B, il sera là en esprit, totalement. Mais non, je peux pas dévoiler encore les noms, mais c'est le même niveau de notoriété que le GP Explorer, voilà, si je peux dire ça. Et l'idée, c'est que ces gens qui sont plutôt extérieurs à l'univers du golf soient accompagnés par certains pros pendant une durée précise pour apprendre à jouer au golf assez rapidement, de manière assez sommaire, et de les retrouver au golf national sur l'Albatros lors d'un événement ultra télévisé. Tu sais que tu vas les faire crever sur le golf national. Ah, mais tant pis pour eux, tant pis pour eux. De toute façon, ils seront à chacun chapeautés par un pro golfeur qui sera avec eux. Moi, j'aimerais qu'il n'y ait que des pro golfeurs français parce que j'ai vraiment envie de mettre l'accent là-dessus, et on sait aujourd'hui que tous les médias digitaux, ça a une portée qui est assez incroyable. Et voilà, et que le meilleur gagne, et on verra si les streamers sont meilleurs que les acteurs ou les footballeurs au golf. Et c'est un truc que je suis en train de mettre en place. J'en ai discuté avec la Fédé. Christophe Mineza, que j'embrasse, si tu nous regardes, qui en a fait des rendez-vous. Donc voilà, donc c'est vraiment le projet de cette année, le gros projet de cette année. Ça a l'air déjà un peu concret. On va suivre ça, Solé. C'est une super idée, en tout cas. Évidemment que vous allez suivre, parce que je compte qu'il y ait des gens pour relayer ça, pour commenter les parties. Moi, je suis incapable de le faire. Le rendez-vous est pris, c'est une belle idée, Aymeric. Ouais, c'est vraiment top. Bravo. Franchement. Ça a l'air nickel, je pense que tu as bien avancé sur le dossier, donc hâte de voir ça. Aymeric, toi, on suit l'évolution de ta blessure, on espère qu'on te retrouve très vite. Tu as une exemption médicale sur le Challenge Tour, tu vas pouvoir rejouer Challenge Tour bientôt. Ouais, le but c'est de reprendre à Dubaï et à Abu Dhabi au mois d'avril. Donc voilà, essayer de se réentraîner au mois de février-mars et puis d'être prêt, parce que je suis prêt. D'ailleurs, Solé, est-ce que t'es venu les mains vides? Jamais de la vie, cadeau les pour mains les... vides. Alors voilà, j'offre... par votre biais, des places pour mon spectacle de stand-up que je joue, donc, qui s'appelle Daron en tournée. Et j'offre des places aussi pour Napo, la pièce que je reprends à Paris à partir du 26 janvier à la Comédie Bastille. Voilà, 4 places. 4 places pour chacun des spectacles, places pour Napo et 4 places pour mon spectacle. Pour chacune des dates, voilà. on va vous afficher les dates voilà. et le lieu. Malheureusement, il n'y a rien à Paris en ce moment. Ce sera Rouen, Lagny-sur-Marne, Saint-Étienne et Troyes. Pour le stand-up. Voilà, pour le stand-up. Et Paris, c'est lundi, mardi, mercredi jusqu'au mois de juin à partir du 26 janvier. Vous nous envoyez un petit mail. Vous regardez la date qui vous convient, et si vous voulez, vous mettez votre date favori et on fera un petit tirage au sort. Pareil pour Napo, là c'est à Paris. Napo, je suis allé voir, c'est vraiment drôle. Allez-y en stand-up, je sais pas ce que tu veux. Napo, je suis allé voir, c'est très drôle. Le spectacle, j'en sais rien. De toute façon, c'est à Rouen. Il y a quoi à faire à Rouen le 29 janvier? Rien du tout. Alors on va se calmer parce que la Normandie, c'est ma région, c'est la plus belle région de France. Et petit mot pour finir, le concours n'est pas terminé. On va vous faire gagner. Je vais essayer de le soulever. Je sais pas ce que ça donne. Je vais pas casser le studio. Ce très beau sac Strixon. On remercie Ben Routier. Il sera vide, précise que dedans il y a... Le sac commémoratif Augusta. Voilà, magnifique. Un sac du Tour. Quelque chose que tu pourrais avoir dans une autre marque. C'est à gagner également. Vous retrouvez ça pour le concours du sac du Tour Strixon sur le compte Instagram de Journal du Golf dans les jours qui viennent. Dans ce mois de janvier et ce mois de février. Messieurs, c'était génial. Merci beaucoup. Ouais, merci. Je vous aime. Merci à toi. Ouais. Merci à vous, les gars. Et nous, on se retrouve. Merci. On remercie Hugo Ponce. On fait comme au théâtre, Solé. On remercie. Bravo, ouais, mais filmer c'est chelou, je préfère applaudir, pardon. S'il y a un bug sur la caméra, ça dépend de l'angle. Allez, vous étiez parfaits, messieurs, et puis nous on se retrouve le mois prochain en février dans Sweet Spot avec de nouvelles nouveautés matos. Ciao.